La poussière tourbillonnait autour d'Eliza Carter Botts, usée alors qu'elle se tenait dehors, magasin général de Holbrook. Ses doigts tremblants en serrant le petit gold band. Le soleil du Kansas a battu sans pitié sur la promenade en bois, et elle pouvait sentir les yeux des passants par ennuyeux dans son dos. Une veuve à 24, il ne reste plus que les vêtements sur son dos et ce seul morceau d'or qui, une fois promis pour toujours. « S'il vous plaît, Monsieur Holbrook, dit-elle tranquillement, poussant la bague à travers le comptoir. Le commerçant, un homme corpulent avec des moustaches grisonnantes, à peine jette le coup d'œil avant de secouer la tête. « Madame, je vous l'ai déjà dit, or ne pas remplissez le ventre ici. Ce que les gens ont besoin est un dos fort pour la récolte, pas bijoux. » Il a repoussé l'anneau vers elle avec un doigt tronqué. « Tu ferais mieux d'essayer votre chance ailleurs. » L'estomac d'Eliza serré de faim. Elle n'avait pas mangé correctement en 3 jours. Pas depuis qu'elle a passé son dernier sou sur un biscuit périmé dans la ville précédente. La fierté l'avait gardée de la mendicité, mais l'orgueil devenait un le luxe. Elle ne pouvait plus se permettre. « Juste une miche de pain, » chuchota-t-elle, ou un peu de farine de maïs, n'importe quoi. La cloche au-dessus, la porte a sonné comme un autre client entré. Eliza ne s'est pas retournée aussi axée sur le fait de vouloir que le commerçant montre la miséricorde. Son défunt mari Thomas avait « J'ai acheté cette bague à Saint-Louis, sauvé pour moi pour le permettre. Maintenant, il semblait sans valeur comme un caillou sur la prairie. » « Problème ici, Holbrook. » Une voix profonde parlait derrière elle. « Pas de problème, Monsieur Harper. Expliquez juste à cette dame que nous n'échangeons pas d'or. » Eliza finalement tournée. L'homme qui était entré était grand et maigre avec sun-weathered caractéristiques qui parlait de longues journées sous le ciel ouvert. Ses vêtements étaient pratiques mais bien entretenus. Pantalon en toile, une chemise de travail bleu, gilet en cuir. Pas un townsman, réalisa-t-elle, mais pas tout à fait un drifter non plus. Madame, a-t-il dit, bascule son chapeau à large bord. Ses yeux, le couleur de l'herbe des prairies. Elle a pris en elle robe tachée de voyage et joues creuses avec un coup d'œil rapide. « J'étais partie juste, » a déclaré Eliza, atteignant l'anneau. Sa main tremblait avec l'effort de maintenir le sang-froid. « C'est une alliance. » L'homme observa tranquillement un moment. Elle hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. « Holbrook, donnez à la dame un peu provision. Mettez-le sur mon compte. » Le lait sourcil du magasinier ont tiré. « Maintenant, Monsieur Harper, mon compte. » Daniel Harper répétait fermement. Puis à Eliza. « Madame, je ne veux pas présumer, mais l'or n'est pas ce dont nous avons besoin ici. Tu es. » Elle le regarda, certain qu'elle aurait mal à régler. « Je demande ton pardon. Mon père court Harper Ranch à environ 5 millions au nord. Nous avons perdu notre cuisinier le mois dernier lorsqu'elle s'est mariée et a déménagé à Colorado. Nous avons 8 mains de ranch qui peut serrer un bouvillon les yeux bandés, mais je ne peux pas faire bouillir de l'eau sans le brûler. » Un léger sourire tiré au coin de son bouche. « Si vous pouvez cuisiner et que vous n'avez pas peur du travail acharné, nous avons un poste disponible. Chambre, planche et salaire. » La gorge d'Eliza se resserra. Elle avait été la femme du marchand au Missouri avant la fièvre a pris Thomas et la banque a pris tout le reste. Cuisiner pour les mains du ranch n'était pas ce qu'elle avait imaginé sa vie deviendrait. Mais alors non plus Faranon sur la prairie. Je peux cuisiner, elle gérer. Alors nous serions obligés si vous considérez la position. Il s'est tourné vers Holbrook. Obtenez là tout ce dont elle a besoin pour la route. Quelques fournitures appropriées aussi. Alors que le commerçant a commencé à contre-cœur remplissant un panier, Daniel Harper a étudié elle avec ses yeux verts réguliers. « Quand avez-vous mangé un vrai repas pour la dernière fois? » Fierté évasée brièvement. « Ce n'est pas votre préoccupation, Monsieur Harper. C'est si tu vas travailler pour nous. Je ne peux pas vous faire évanouir dans le ragoût. » Son ton était de la matière de fait, pas méchant. Il y a une pension maison de l'autre côté de la rue. Madame Donnelly sert un repas juste de midi. Tu pourrais manger, reposez-vous, et je reviendrai avec le wagon en 2 heures. Je n'ai pas accepté votre offre encore. Non, madame, vous ne l'avez pas fait, mais vous y envisagez. Sinon, tu sont déjà sortis. Il a placé quelques-uns pièces sur le comptoir. Pour madame Donnelly, dit-il à Holbrook, voir la dame là en toute sécurité. Il se tourna pour partir, alors une pause à la porte. Gardez votre bague. Madame Charretier. Eliza Carter. Madame Carter, gardez ça ici. Nous n'échangez pas notre souvenir.
Nous avons juste appris à les porter différents. Après son départ, Holbrook lui a tendu le panier maintenant lourd avec béneige de maïs, porc salé, haricots secs et même un petit sac de sucre. Daniel Harper est un homme bon, dit-il à contre-cœur. Ses pâtes, c'est aussi. C'est travail honnête qu'ils offrent. Eliza hocha la tête, serrant le panier avec une main et Anno avec l'autre. À travers la fenêtre du magasin, elle a regardé Daniel Harper monter son cheval avec Easy Grass. Il s'est assis un instant en regardant en arrière au magasin, puis a touché son hat brim et est parti dans un nuage de poussière. La pension était un panneau de serrage à 2 étages bâtiment qui avait connu des jours meilleurs. Madame Donnelly, une femme en forme d'oiseau les yeux et une langue plus nette, avait l'air Eliza de haut en bas avant de la montrer à une petite table près de la cuisine. Daniel Harper vous a envoyé, n'est-ce pas? Bon garçon, que un. Dommage que sa mère passe en dernière année. Le ranch n'a pas été le même sans le toucher d'une femme. Elle a posé une assiette de ragoût de bœuf et de pain de maïs. Mange up, mon cher. Tu ressembles à un vent raide vous ferait exploser au Nebraska. La nourriture était simple mais abondante et Eliza a dû se forcer à manger lentement. La fierté pourrait être un luxe, mais la dignité qu'elle pourrait encore permettre. Alors qu'elle mangeait, elle a tourné l'or bande dans ses doigts, se souvenant, le visage de Thomas quand il l'avait glissé sa main. Il avait été si fier, si sûr de leur avenir ensemble. Rien de mal en prenant une nouvelle direction, Madame Donnelly a dit, la remarquant préoccupation. Ce territoire est plein de gens qui commencent sûrs. Certains fuyant quelque chose, certains courir vers quelque chose. Les chanceux, trouver ce qu'ils recherchent, 2 heures. Plus tard, Eliza se tenait dans la pension Porsche, ses maigres effets dans un sac à moquette, le panier des provisions à ses pieds. Le son des roues de wagon a annoncé le retour de Daniel Harper avant. Elle l'a vu au coin de la rue. Il a manipulé l'équipe de chevaux avec le même calme compétence qu'il avait montré dans le magasin. Madame Charretier. Il a sauté pour l'aider avec ses choses. A décidé de tenter une chance, nous. Il semble que j'ai peu de choix. Monsieur Harper, il y a toujours un choix. Juste, parfois, une option est meilleure que la autre. Il a soulevé son sac de tapis dans le lit de wagon avec facilité. Le ranch est un fair peace out. Nous serons là avant coucher. Alors qu'elle s'inscrivait sur le wagon-siège, Eliza a jeté un dernier coup d'œil au Ville, magasin général de Holbrook, où elle avait presque échangé son dernier lien à son ancienne vie. Le pensionnat, où la gentillesse était venue avec du ragoût de bœuf et la sagesse. La rue poussiéreuse où le désespoir l'avait poussé à considérer l'impensable. « Doute ?» demanda Daniel, rassemblant le reste. « Non, dit-elle fermement, pas de seconde pensée. » Alors qu'ils sortaient de la ville, la vaste prairie s'étendait devant eux, l'herbe dorée ondulante comme des vagues dans le vent. Le ciel était incroyablement large, un dôme de bleu cassé uniquement par les mèches de nuages. C'était beau et terrifiant dans son vide. Cette terre qui a tout demandé et promis rien. Ton père ne s'en soucierait pas. Vous avez embauché un inconnu complet. Elisa demandait alors que la ville disparaissait derrière eux. Puis, TR fait confiance à mon jugement. En plus, nous sommes tous des étrangers ici jusqu'à ce que nous soyons pas. Il la regarda. Cette bague, ton mari, fièvre. Il y a 6 mois. Je suis désolé pour votre perte. Ils sont montés en silence pendant un certain temps. Le sonne seulement le ruisseau des roues de wagon et le clope régulier de sabots. Enfin, Daniel a repris. Ma mère habituée pour dire que la prairie prend tout doux loin de vous, mais si tu es assez fort, ça te donne quelque chose de retour. Un autre type de douceur, peut-être le genre qui vient de survivants. Eliza y réfléchit comme il se dirigeait vers son avenir incertain. Elle avait tout perdu douce, elle maison confortable, son mari marchand, sa place dans la société. Mais elle était encore ici, toujours respirée, toujours en mouvement avant. C'était peut-être son propre genre de force. Le soleil commençait son descente lorsque Daniel a souligné. Là, Harper Ranch. Au loin, elle pouvait voir des bâtiments prendre forme. Une maison principale, une grange, ce qui ressemblait à une maison superposée. La fumée s'est élevée d'une cheminée et elle pouvait faire bouger les chiffres parmi un troupeau de bétail. Ce n'était pas beaucoup selon les normes du Missouri, mais contre le vaste vide de la prairie. Il a l'air comme la civilisation elle-même. « Bienvenue votre nouvelle maison, Madame Carter », Daniel dit. « Tel qu'il est.
Eliza redressa ses épaules et leva son menton. Elle avait été la femme d'un marchand doux et abrité. Cette femme était morte avec Thomas au Missouri. La femme menteur dans Harper Ranch était quelqu'un nouveau, quelqu'un que la prairie était encore façon. Elle a serré sa bague de mariage une fois de plus, puis l'a glissé en aile-poche, ne le jetant pas l'échanger contre du pain, mais le transporter en avant dans tout ce qui est venu ensuite. Daniel Harper avait été ici. Il n'a pas échangé leurs souvenirs. Je viens d'apprendre à les porter différemment. Le wagon a roulé devant la maison principale juste au moment où le soleil a touché l'horizon, peignant la prairie en des nuances d'ambre et de rose. Avant Daniel pourrait l'aider, la porte d'entrée ouverte et un homme a émergé. Plus vieux, plus gris, mais portant la même construction maigre et regard constant en tant que fils. « Pas, c'est Madame Carter », dit Daniel, soulevant le sac de tapis d'Eliza du wagon. Elle a accepté de prendre la cuisine. Jacob Harper l'a étudié avec les yeux qui n'a rien manqué. Son visage a été sculpté par vent et temps en ligne profonde. Mais il n'y avait pas de cruauté. « Madame », il dit simplement, touchant le bord de son chapeau. Daniel dit « Tu es tombé 2 fois. »« Je suis prête à travailler, Monsieur Harper. » Eliza a répondu, rencontrant son regard directement. « C'est tout ce qui compte maintenant. » Un fantôme d'approbation traversa le caractéristique de l'homme plus âgé. « Assez juste. Daniel vous montrera vos quartiers. Le souper est à 6 tranchants. Les hommes obtiennent puissants grincheux quand ils sont maintenus en attendant. » Il s'arrêta, puis a ajouté plus doucement. « Nous sommes heureux de vous avoir, Madame Charretier. Ça fait trop longtemps que ça. » La cuisine a vu une utilisation appropriée. La cuisine, comme il s'est avéré, était les 2 mieux et pires qu'Elisa attendu. La chambre elle-même était spacieuse avec un grand poêle en fonte, robuste travail et étagères bordées de provisions, mais enrobées de poussière surface et les restes du ranch, les tentatives de cuisson des mains, étaient évidentes dans des pots brûlés et un évier plein de plats non lavés. « Je sais que c'est un spectacle, » Daniel a dit en s'excusant, la mettant sac vers le bas. « Les garçons ont fait de leur mieux, mais... » « C'est bien, » il a interrompu, déjà en roulant ses manches. « Mais je vais besoin d'eau chauffée pour le nettoyage et quelqu'un devra me montrer où tout est gardé. Je vais aller chercher de l'eau, il a fait immédiatement. Votre chambre est à travers là. C'est petit, mais c'est privé. Avait l'habitude d'être le garde-manger avant que m'a converti. La chambre était en effet petite, mais nettoyée avec un lit étroit, un support de lavage et une seule fenêtre regardant vers la grange. Eliza a mis ses quelques affaires sur le lit et retournait à la catastrophe d'une cuisine. Combien d'hommes suis-je cuisiné pour? 8 mains, plus de pâtes et moi, parfois plus pendant le rafle ou lorsque nous embauchons des extras. Daniel était déjà pompé de l'eau dans des seaux. Les hommes mangent robuste. Ils travaillent en dur. Alors qu'ils chauffaient l'eau sur le poêle, Eliza a commencé évaluation. Le garde-manger était bien approvisionné avec des bases, farine, semoule de maïs, haricots, sel, porc, marchandises conservées. Il y avait même un vendeur de racines avec des pommes de terre et oignons. Elle pourrait travailler avec ça. Quoi le temps des hommes augmente-t-il? Première lumière. Ils voudront du café et du petit déjeuner à 5 ans. Il la regarda. Je sais que c'est beaucoup de demander. À partir de demain, je vais gérer. Elle a commencé à trier les pots, à régler à part ceux trop endommagés pour économiser. Monsieur Harper, Daniel, où est-ce le plus proche creek pour se laver? Derrière la maison, environ 50 mètres, mais nous transportons de l'eau pour la cuisine. Il s'arrêta dans son travail. Madame Carter, à propos de ce que j'ai dit en ville, elle leva les yeux en frottant un pot. Oui, quand j'ai dit que l'or n'était pas ce dont nous avons besoin, 3 sons, je le pensais. Ce ranch fonctionne au travail et du grain, pas de jolies choses. Nous avons tous j'ai nos raisons d'être ici, notre perte. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec aujourd'hui. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte a été ouverte et les hommes ont commencé à déposer dents, dessinés par l'odeur de l'eau chauffée et la vue d'une femme dans la cuisine. Ils étaient un groupe à l'aspect rugueux, saccade, poussiéreux, allant d'un garçon qui ne pouvait pas être plus de 17 ans et un grisonne homme qui aurait pu avoir 60 ans. « Boys », dit Daniel fermement, « voici Madame Carter, notre nouveau cuisinier. Faites attention à votre les manières.
Ils ont mélangé et marmonnant salutations, chapeau qui se détache d'un maladroit respect. Le plus jeune, remorqué et tremblé, lâché. Madame, fais ça ne signifie plus de haricot de Hank. Et maintenant, protesta un homme costaud avec un épais moustache, vraisemblablement Hank. Mais haricot n'est pas si mal. Vous haricot pourraient mancher un cheval. Un autre homme tiré, gagnant un ronde de rire. Assez. Jacob, la voix de Harper, a traversé le bruit de la porte. Madame Carter a du travail faire. Vous vous écoutez tous et laissez-la faire il. Souper à 6. Ils ont déposé à contre-cœur, mais Eliza a attrapé l'espoir dans leurs yeux. Alors que la porte se fermait derrière eux, elle se tourna vers Daniel. Y a-t-il café? Ils s'attendront à un café dans le matin. Je vais te montrer où tout est, a-t-il dit. Et pour la prochaine heure, il l'a aidé à naviguer dans la cuisine mystère, où le café a été stocké, comment fonctionnaient les amortisseurs du poêle, qui les pots étaient dans quel but. Il était patiente et minutieuse, et elle a trouvé elle-même se détendant légèrement. Ta mère, elle s'est aventurée en assaisonnant un récupéré pot. Elle vous a appris les cuisines. J'étais le plus jeune, j'ai passé plus de temps dans la maison que mes frères. Une ombre traversa son visage. Ils sont partis maintenant. La guerre les a pris. C'est juste paie-moi courir des choses. La guerre, il l'avait pris ainsi beaucoup. On laissait tant de femmes veuves, donc de nombreuses familles brisées. Eliza n'a pas demandé quel côté ici. C'était moins important que la survie. Au moment où le soleil avait complètement réglé, elle avait la cuisine dans certains semblants de commande et un souper simple prêt. Des haricots correctement assaisonnés tant. Pain de maïs et porc salé frit. Il n'était pas fantaisie, mais il faisait chaud et copieux. Les hommes ont été déposés rapidement à 6, prenant leur place à la longue table avec un empressement qui aurait été comical si ce n'était pas si sérieux. Jacob a pris la tête, Daniel à sa droite, et Eliza a servi rapidement et efficacement. La première bouchée a été rencontrée avec absolu silence. Puis le plus jeune, elle a appris que son nom était Billy, a laissé échapper un leçon qui était presque un gémissement. « Madame, c'est sa nourriture. » Billy, elle dit croustillant. « Mangez-le pendant qu'il fait chaud. » Mais elle a vu les looks échanger, le chemin. Ils ont mangé avec un appétit renouvelé, un nettoyage de leurs assiettes et à la recherche d'espoir plus. Elle avait fait plus, anticipant homme affamé, et regardé avec satisfaction comme plateau de service vide. « Hey, Madame Carter », Jacob dit Harper en dégageant la table. « C'était un beau repas. Le premier nous avons avait trop longtemps. » Le compliment était simple, mais elle pouvait voir qu'il le voulait. Les autres hommes ont murmuré un accord, et elle a surpris Daniel à la regarder avec quelque chose comme la gratitude dans ses yeux. Après le souper, alors qu'elle lavait la vaisselle, Daniel est apparu à son coude avec un plat de serviettes. « Vous n'avez pas à le faire, » elle a commencé. « Maman Fayette a aidé tout le monde à nettoyer. Non raison de changer maintenant. » Il a pris un dégondage assiette de ses mains. Les hommes sont parlant déjà de petit déjeuner. Gamel a proposé de se lever tôt pour aider avec le fire si cela signifie des biscuits appropriés. « Je vais gérer le feu moi-même, merci. » Mais elle était heureuse malgré elle. Cela fait si longtemps que personne n'a fait d'apprécier tout ce qu'elle avait fait. « Tu as fait? » « Eh bien ce soir, dit-il tranquillement. « Je savais tu le ferais. Tu ne savais rien de moi sauf que j'étais assez désespéré pour échanger mon alliance contre le pain. Je savais que tu étais toujours fier de ton portant, même affamé. Savais que tu as regardé ce son comme ça signifiait quelque chose de plus que l'or. Savais que tu n'avais pas demandé même quand la mendicité aurait pu fonctionner. » Il a posé la serviette et a rencontré ses yeux. Personne se sont révélés dans des moments difficiles. Madame Carter, ce que j'ai vu dans ce magasin était quelqu'un qui se plierait mais ne se briserait pas. Les mots se sont installés dans sa poitrine, réchauffer quelque chose qui avait été froid pendant mois. Elle se tourna vers la vaisselle pour cacher tout ce qui pourrait être montré sur elle affronté. De beaux mots, Monsieur Harper, mais je suis juste un cuisinier maintenant. Rien de plus. Rien mal avec un travail honnête. Il a ramassé le serviette à nouveau. Et s'il vous plaît, juste Daniel. Monsieur Harper, c'est mon père. Il terminait la vaisselle en compagnie silence. Alors qu'Eliza séchait ses mains, elle l'a remarqué tirer quelque chose de son poche. Un petit tas de fleurs de prairie déjà légèrement flétries. Choisir le chemin du retour de la ville, dit-il presque timidement. Je pensais que ta chambre pourrait.
Bien, Ma a toujours aimé les fleurs dans la maison. Le geste était si inattendu, si doux de cet homme calme qu'Elisa la sentit. La gorge se resserre. Elle a pris les fleurs soigneusement. Merci, Daniel. Il acquiesça et se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Madame Carter, ce que vous avez dit d'être juste un cuisinier, vous vous trompez. Tu es quelqu'un qui choisit de construire quelque chose de nouveau au lieu de se coucher les cendres de ce qui était. Qui prend courage que la plupart des gens n'ont pas. Après lui à gauche, Elisa se tenait dans la cuisine propre, tenant les fleurs des prairies. À travers la fenêtre, elle pouvait voir des lumières dans la couchette maison. Écoute le grondement bas des hommes voix et rires occasionnels. Au-dessus d'eux, les étoiles commençaient à percer le sturier assombrissant. Plus d'étoiles qu'elle ne l'avait jamais vues au Missouri. Elle a trouvé un petit pot pour les fleurs et les a placées. La fenêtre rebondit dans sa chambre. Comme elle préparait pour le lit, sa main est allée automatiquement à sa poche où la bague de mariage reposait. Thomas aurait aimé Daniel Harper, pensa-t-elle, ont apprécié son simple, la manière et la gentillesse silencieuse. Pour le premier temps dans 6 mois, la pensée d'elle, le mari n'a pas apporté le poignardage net chagrin à qui elle s'était habituée. Au lieu de cela, il y avait une douleur plus douce comme une vieille achymose plutôt qu'une blessure fraîche. Demain viendrait tôt, à 4h00, à commencer les incendies, pour commencer le pain, pour brasser du café assez fort pour réveiller les hommes qui a travaillé de l'aube au crépuscule. Il serait être dur, plus dur que tout ce qu'elle avait fait comme la femme d'un marchand. Mais c'était travail et abri, et les gens qui avaient l'air, elle, avec espoir au lieu de pitié. Or, n'est pas ce dont nous avons besoin. Vous êtes, les mots résonnent dans son esprit alors qu'elle s'allongeait le lit étroit, entièrement vêtue sauf ses bottes. Demain, elle déballerait correctement, laver sa robe de rechange, installez-vous dans. Ce soir, elle était trop fatiguée pour tout sauf dormir. Mais juste avant d'Eldrift, elle pensa à Daniel Yeux quand il lui avait tendu ses fleurs. Vert comme l'herbe des prairies, chaud comme l'été pluie. Quelque chose a flotté dans sa poitrine, inconnu après des mois d'engourdissement. Pas Hope, pas encore, mais peut-être, juste peut-être, la possibilité de cela. Le coq crow était venu trop tôt, tirant Eliza de rêve des matins du Missouri et de Thomas sourire doux. Un instant, elle a oublié où elle était, en traversant le lit étroit pour une chaleur qui n'était pas là. Puis les murs inconnus sont venus dans le foyer, et avec eux le poids de sa nouvelle réalité. Harper Ranch, premier jour. Elle s'habillait rapidement dans la préaube ténèbres, épinglant sévèrement ses cheveux et attachée sur le tablier qu'elle avait trouvé suspendu derrière la porte. La cuisine était froide et silencieux comme une tombe, mais elle savait son chemin maintenant. D'abord le feu, cajoler la vie de la nuit dernière Embers, puis l'eau pour le café réglé sur faire bouillir pendant qu'elle mélangeait la pâte de biscuits. Par les bottes de temps, on commençait à piétiner sur le porche. Elle avait un café brassage fort assez pour flotter un fer à cheval et des biscuits devenant dorés au four. La porte ouverte pour admettre Billy, le remorquage garçon, ses yeux pleins d'espoir. « Matin, madame. Ce café que je sens. Ce sera prêt quand vous l'êtes, dit-elle vivement. Petit déjeuner à 5 signifie petit déjeuner à 5 ans. Pas un instant avant. Mais elle a adouci les mots avec un petit sourire, et Billy sourit en retour avant de se retirer pour attendre avec le autre. Et elle pouvait les entendre rassemblés à l'extérieur, voix basse et anticipative. À 5 précisément, elle a ouvert la porte. Le petit déjeuner est servi. Ils ont déposé avec plus d'ordre que la veille. Prendre ce qu'elle a réalisé était lieu établi à la table. Daniel la hocha la tête alors qu'il passait, et elle remarquait qu'il avait déjà travaillé. Son large chemise a montré des signes de foin et de crin. Les tâches du matin, a-t-il expliqué, attrapant son regard. Les chevaux ne se soucient pas de l'heure. Un homme se lève. Monsieur, elle a servi rapidement. Biscuits, sauce faite à partir de la nuit dernière, pouchouches poêlées, pommes de terre frites et épaisses tranches de porc salé. Le café disparut si vite qu'elle a dû brasser un deuxième pot avant qu'elle ne puisse verser la sienne tasse. « Madame Carter, » a dit Jacob en divisant son 3e biscuit. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça? »« Ma mère de retour dans l'Ohio. » Alors mon mari, elle s'arrêta, s'éclaircit la gorge. Une femme apprend ce qu'elle a besoin pour apprendre. « Bien, nous sommes reconnaissants de votre apprentissage, dit une main plus ancienne nommée Samuel,
Son le visage altéré se frappe dans un rare sourire. Je n'ai pas eu de biscuit cette lumière depuis la cuisine de ma propre mère. La louange l'a réchauffé plus que le café. Alors que les hommes se préparaient à partir pour le travail du jour, Daniel s'attarda. L'offre wagon va à la fin de la semaine dit « Faites une liste de ce dont vous avez besoin. Une pause déjà dit pour obtenir tout ce qui fait votre travail plus facile. C'est généreux. C'est pratique. La bonne nourriture garde de bons travailleurs. » Il s'arrêta à la porte. « Il y a un lait vache dans la grange, Rosie. Elle est douce assez si vous voulez du lait frais pour cuisson. Je peux vous montrer après le souper. » Le matin a volé dans un rythme de laveur, préparé, planifié. Elle a exploré la cave à racines à fond, a fait l'inventaire du lardeur et a découvert un négligé jardin de cuisine derrière la maison, étouffé avec les mauvaises herbes, mais montrant des signes de ce qu'il avait été. À midi, elle a emballé un simple repas dans un panier. Biscuits froids, fromage, bœuf séché et sonnet triangle, suspendus par la porte de la cuisine. Elle avait appris de Billy que les mains a pris leur repas de midi partout où travaillaient. Trop loin pour revenir à la maison. Daniel a semblé collecter le panier, sa chemise trempée de sueur malgré la température modérée. « Ils sont reconnaissants », a-t-il simplement dit. Hank jette généralement du tac dur dans un sac. « Attaque dur », a-t-elle répété, consternée. Pas étonnant qu'il soit tellement satisfait de simples haricots. Son rire était rouillé, comme s'il ne l'utilisait pas souvent. « Madame, tu pourrais leur servir, ils vous remercieraient, tant que ce n'était pas Hank's cuisine. » Elle s'est retrouvée souriante en arrière. « Je viserai un peu plus haut que Bootle. » L'après-midi a la portée inattendue entreprise. Elle frottait le long table quand elle a entendu des chevaux approcher, puis Voices, Daniels et d'autres, elle ne reconnaissait pas. À travers la fenêtre, elle a vu 3 coureurs, leur monture poussiéreuse du voyage dur. La porte de la cuisine ouverte et Daniel est entré avec 2 hommes. La troisième, a-t-elle remarqué, est restée à l'extérieur avec les chevaux. Les visiteurs étaient un rough à l'air rugueux usé, avec le dur yeux d'homme qui avait trop vu. « Madame Carter, ces messieurs recherchent de travail. Pensez qu'ils devraient savoir que nous avons un bon cuisinier maintenant. »« Aux hommes, a-t-il ajouté. Madame Carter garde cette cuisine. Sa parole est la loi ici. » Le plus grand des deux, un homme avec une cicatrice à travers sa gauche sourcil, la regarda de haut en bas avec une évaluation qui a fait raidir sa colonne vertébrale. « Madame, a-t-il dit, touchant son hat-brim, le nom de Wade. Voici Collins. » Quelque chose à leur sujet a mis ses dents Edge, mais elle hocha la tête poliment. « Messieurs, nous prendrons nos repas avec les mains si M. Harper juge bon pour nous embaucher. » Wade continuait, ses yeux ne la quittent jamais affrontés. « Cela fait longtemps que nous n'avions pas cuisine maison. » « Les mains mangent à 6 ans, elle dit uniformément. Ceux qui travaillent mangent. » Le sourire de Wade n'a pas atteint ses yeux. Assez juste. Après leur départ, Eliza trouvait que ses mains tremblaient légèrement. Elle a saisi le bord de la table, en colère à sa propre réaction. Elle a affaire à tous modes d'hommes dans le magasin de Thomas, certains plus rugueux que ceux-ci, mais quelque chose à propos. Le look de mesure de Wade lui avait rappelé de sa vulnérabilité ici, une femme seule parmi les étrangers. Un coup doux interromput ses pensées. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, préoccupé de gras son front. « Ça va? »« Bien, » dit-elle admis automatiquement. « Ils ont fait moi mal à l'aise. » Il est entré à l'intérieur, fermant la porte derrière lui. « Faites confiance à votre instinct. Je ne suis pas sûr d'eux moi-même, mais nous avons besoin des mains. Round up venir. » Il a étudié son visage. « Je vais faire. Bien sûr, ils comprennent les règles. N'importe qui vous dérange, ils sont partis. » La protection dans sa voix l'a stabilisé. « Merci, ce n'est pas le cas. » Il s'est arrêté, a couru une main dans ses cheveux. « Ma aurait m'en caché si je ne m'occupais pas. C'est « Tu es sous notre toit. » Cela signifie quelque chose. Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti. Retour au travail sans fin de l'orange. Mais ses paroles persistaient. Une autre petite chaleur contre le froid qui vivait dans sa poitrine pendant des mois. Le souper cette nuit comprenait les 3 nouveaux arrivants. Wade et Collins ont mangé avec appréciation, mais a continué à regarder autour, prendre une mesure de tout. Le 3e homme, introduit comme Doyle, à peine parlé du tout. Les mains régulières semblaient méfiantes,
conversation plus guindée que habituelle. Seul Billy a maintenu son habituel bavardeur, décrivant le travail de la journée avec enthousiasme, qui a fait même un raccordement de clôture son aventureux. Et puis le fil cassé en arrière et attrapé Sam dans le gamelle. Samuel a interrompu fermement, jetant un coup d'œil à Eliza. « Faites attention à votre langue. » Le garçon rouge. « Désolé, madame. » Après souper, comme promis, Daniel l'a montré à la grange, le lait vache. Rosie était un marron placide et blanc créature qui considérait Eliza avec un doux curiosité. « Elle est douce, lui a assuré Daniel. Démontrer la bonne façon de l'approche. Ma avait l'habitude de dire que la traite était temps de réflexion. Pacifique. Eliza a provisoirement touché le flanc chaud de Rosie. La vache a simplement balancé sa queue. Indifférente. Ta mère a l'air d'être une sage femme. Elle l'était. Sa voix portait vieil chagrin, soigneusement géré. Ce tout place, c'est différent sans elle. Paix essaye, mais il y a des choses qu'une femme voit que les hommes ne le font pas. Comme il a fait un geste vaguement. Des choses de beauté, réconfort. Hangar mettait des fleurs sur la table, des rideaux et fenêtres. A fait sentir plus que juste un endroit pour dormir entre le travail. Eliza a pensé aux fleurs des prairies se flétrissant sur son rebord de fenêtre. C'est pourquoi vous avez choisi ces fleurs hier. La couleur a touché ses joues altérées. Peut être, semblait être quelque chose qu'elle voulait moins faire. Il se tenait tranquillement dans l'obscurité paisible de la grange. Les seuls sons, le corps occasionnel de Rosie et l'installation de foin. C'était compagnon. Ce silence sans les bords tranchants de solitude. « Je devrais revenir », a finalement dit Eliza. « Tôt le matin arrive vite. Je vais marcher toi. » Ce n'était qu'une courte distance de la maison, mais elle n'a pas protesté. Les étoiles éteignent des frais généraux brillants. La prairie va emportant l'odeur de l'herbe et pluie lointaine. À la porte de la cuisine, Daniel s'arrêta. « Madame Carter, Eliza. » Le nom semblait différent dans sa voix, prudent et considéré. « Je suis content que tu sois ici, nous le sommes tous. » Elle le regarda. Cet homme calme qui avait offert son travail au lieu de pitié, dignité au lieu de charité. Je commence à être contente aussi. Il sourit. Puis, un vrai sourire qui transforma son visage sérieux. Bien, c'est bien. Après son départ, Eliza se tenait dans sa cuisine. Sa cuisine maintenant. Elle a réalisé et senti quelque chose qu'elle ne s'attendait pas tout à fait appartenant. Pas encore, mais la possibilité de cela, prendre racine comme des graines dans le sol du printemps. Elle pensait à Thomas, de la vie ils avaient prévue, les enfants qu'ils auraient jamais. Cet avenir avait disparu, enterré avec lui dans le sol du Missouri. Mais debout, dans cette cuisine avec une fleur sous l'ongle et la chaleur persistante de le sourire de Daniel. Elle pensait peut-être, juste peut-être, il pourrait y avoir un avenir différent en attendant. Pas un remplacement pour ce qui était perdu, mais quelque chose de nouveau, quelque chose inattendu, quelque chose qui pourrait grandir strong dans le sol des prairies si l'on donne un demi-chance. Demain, il y aurait plus repas, plus de travail, le rythme constant de soutenir la vie dans cette terre dure. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, cela ne semblait pas être une simple survie. Il semblait être le début de quelque chose autrement entièrement. Les semaines qui ont suivi est tombé dans un rythme aussi stable que pulsation. Eliza se leva avant l'aube, elle les mains apprenant le particulier tempérament du vieux poêle, moment où la pâte de biscuit était prête, la force précise du café qui ruse Cowboys fatigués. Le travail était difficile, plus dur que tout ce qu'elle avait fait Missouri. Mais il y avait de la satisfaction d'en regarder les assiettes vides lui retourner cuisine. En entendant les hommes appréciation, son corps est devenu plus fort, les joues creuses remplissant, le tremblement dans ses mains disparaissant. Le soleil a assombri sa peau malgré elle bonnet et calosse formée là où les mains de la femme des commerçants avaient été. Mais à chaque jour qui passe, le fantôme de qui elle avait été fanée un peu plus, remplacé par quelqu'un qu'elle apprenait encore à reconnaître. C'était un mardi après-midi, la prairie scintille avec la fin du printemps chaleur. Quand elle a entendu l'agitation, elle pétriait du pain, la farine la dépoussiérait bras. Lorsque Billy a éclaté par la porte, « Madame Carter, viens vite, le cheval de Daniel. Je l'ai jeté, la pâte oubliée. » Elle a couru après Billy vers le corral.
Un cluster des hommes se tenait autour d'une silhouette sur le sol. Son cœur a martelé contre elle côte alors qu'elle les traversait. Daniel assis soutenu contre la clôture, son visage pâle sous le bronzage, tenant sa gauche bras contre sa poitrine. Soulagement inondé à travers elle. Il était conscient, parlant. Juste un désaccord avec un poulain vert, dit-il à travers des dents serrées. Rien cassé, mais elle pouvait voir les non-naturels angles de son épaule, les lignes serrées de douleur autour de sa bouche. Sans pensant, elle s'est agenouillée à côté de lui, elle les mains douces en examinant la blessure. Disloquée, elle a diagnostiqué. Son père avait été médecin avant que la boisson revendiquée lui. Elle avait appris plus qu'une femme devrait sur les corps et leurs échecs. Il a besoin de réglages. Jacob Harper est apparu, son visage sombre. Doc Morrison est en ville. Demi-journée. Je peux le faire, Eliza a entendu se dire. Mais ça va faire mal. Les yeux de Daniel rencontraient les siens. Profondeur verte. Plein de confiance qui a fait son souffle attraper. Fais-le. Elle a envoyé Billy pour le whisky et un tissu propre, puis se positionna derrière Daniel. Les hommes ont regardé avec intérêt sceptique en la plaçant les mains précisément, se souvenant d'elle les enseignements du père. Sur 3, elle dit. 1, 2, sur 2. Elle a tiré et tourné en un seul mouvement lisse. L'épaule a glissé en place avec un pop audible. Daniel's corps entier est allé rigide, un son étranglé s'échappant en lui, mais l'articulation était où elle appartenait. Jésus, Marie et Joseph, respira Samuel. Où as-tu appris c'est? Mon père, dit-elle simplement, faire une écharpe du tissu Billy a porté. Cela doit rester immobile pendant quelques jours. La couleur de Daniel était déjà mieux, le bord pointu de la douleur s'estompant de ses traits. Sa bonne main attrapait le sien en ajustant la écharpe. Merci. Le toucher a été bref, mais il a envoyé de la chaleur répandant son bras. Elle se tenait rapidement, brossant la poussière de ses jupes. Toi devrais se reposer, Billy. Aidez-le aux maisons. Mais Daniel a insisté pour marcher lui-même, fierté obstinée à chaque étape prudente. Eliza a suivi, ignorant le savoir-regard de certains des hommes échangés. Ce soir-là, elle a apporté le souper à la chambre de Daniel, la première fois qu'elle était au-delà de la cuisine et de son propre petit quartier. La chambre était simple mais propre, avec un lit étroit, un support de lavage et une étagère de livres bien usés. Il s'est assis soutenu contre des oreillers, essayant de manger à une main. « Laisse-moi, dit-elle en prenant la plaque. Je ne suis pas invalide. »« Non, tu es un imbécile têtu qui réintégrera cette épaule essayant de prouver quelque chose. » Elle a coupé sa viande en pièces gérables. « Là maintenant, tu peux nourrissez-vous et maintenez votre fierté masculine. » Son rire a surpris eux tous les deux. « Tu ressembles à Ma. » Elle n'avait pas de patience pour ce qu'elle a appelé stupide vanité masculine. Une femme sage. Eliza s'est installée sur le fauteuil à côté de son lit. « Parlez-moi d'elle. » Alors il l'a fait. Comme la soirée légère inclinée à travers la fenêtre, Margaret Harper avait été un professeur d'école de Pennsylvanie, venait Occident, avec des rêves de civilisation frontière. Au lieu de cela, elle avait épousé Jacob Harper et a passé 30 ans à faire une maison dans le désert. Elle a insisté sur des repas appropriés, même pendant le rafle. Dit, la civilisation a commencé au dîner-table. Sa voix était chaude de mémoire. Nous avons appris à tous les garçons à lire et à écrire. Nous avons fait pratiquer la calligraphie même lorsque P dit que c'était stupide. Tu me remercierais un jour, elle dirait. Avez-vous remercié elle? Tous les jours. La chaleur s'estompa légèrement. J'aurais aimé lui en dire plus quand elle était là pour l'entendre. Alors ils se sont assis. Très tranquillement, alors que les ombres s'allongeaient, Eliza s'est retrouvée à étudier son visage dans la lumière douce. Le soleil se ruissonne autour de son yeux, la mâchoire ferme, la façon dont ses cheveux tombaient sur son front. Il était beau dans la voix des hommes qui travaillaient sous un ciel ouvert. Rien de poli ou pitifié à ce sujet. « Tu regardes, » il dit doucement. La chaleur a inondé ses joues. « Je pensais que vous avez besoin d'une coupe de cheveux. » C'est ainsi. Ses yeux tenaient à doux amusement. Vous offrez? Je pourrais être. Je ne peux pas te faire ressembler à un homme sauvage à la table. Le paradis interdit. Il a changé, grimaçant légèrement. Eliza, puis-je te demander quelque chose? Elle hocha la tête, bien que son pouls accéléré à un ton sérieux. Ton mûri, il vous manque-t-il? La question assit entre eux comme une chose physique. Elle considérait attentivement sa réponse.
Je miss qui nous étions ensemble, la vie que nous construit, l'avenir que nous avions prévu. Elle, une pause, à la recherche de la vérité. Mais le edge de celui-ci qui s'estompe. Parfois, je me sens coupable à ce sujet. Même utilisé pour dire que le chagrin était comme le feu de prairie. Brûle tout au début, mais ensuite nouveau les choses poussent dans les cendres. Ne veut pas dire la vieille croissance n'avait pas d'importance. Signifie juste la vie continue. Ta mère a l'air d'être pleine de sagesse. Elle était pleine de quelque chose, il dit avec un léger sourire. P l'a appelée intrigue irlandaise. Eliza s'est retrouvée souriante en arrière. Et avez-vous hérité l'entête irlandais? Pourquoi pensez-vous que j'ai essayé de monter ce poulain vert? Elle rit alors, réelle et non forcée, et a vu quelque chose change dans son expression. Une bonne main se déplaçait vers la sienne à coudoir. Arrêtez juste à bout de souffle. Eliza, dit-il tranquillement, à Madame Carter. La voix de Billy des escaliers a brisé le moment. Désolé de déranger, mais Collins a posé des questions sur les deuxièmes aides, et Hank dit de lui dire « Je serai là », elle rappelait, debout rapidement. « Toi devrais se reposer. J'enverrai Billy avec tout ce dont vous avez besoin. » Elle s'est enfuie avant. Il pouvait répondre, son cœur battant aussi rapide, sa peau trop chaude, dans la sécurité de sa cuisine. Elle a pressé ses paumes contre le bois frais de la table et essayé de se stabiliser. C'était territoire dangereux. Elle était veuve, aide embauchée en fonction de la Harper bonne volonté. Et Daniel était un bon homme qui méritait mieux qu'une femme toujours portant la bague de son mari décédé. Mais oh, la façon dont il la regarda, le comment son nom sonnait dans sa voix, le distance minutieuse, il a maintenu que parler de respect, pas de désintérêt. Madame Carter, Billy est apparue dans la porte. Tout va bien? Bien, dit-elle raviment, se déplaçant vers le poêle. Dire Collins, il peut avoir quelques secondes s'il se divise demain. Le bois d'allumage. Le garçon sourit. Oui, madame, ça lui apprendra. Les jours suivants sont passés avec Daniel relégué. Pour allumer le travail, à sa grande visible frustration, mais son épaule a guéri propre, et à la fin de la semaine, il était de retour la selle. Bien qu'Eliza ait remarqué qu'il favorisa son côté droit. C'était un dimanche après-midi où les choses se sont de nouveau déplacées. Le Lehman avait le jour de congé, la plupart sont allés à ville, et Jacob visitait un ranch voisin. Eliza s'occupait du jardin de cuisine qu'elle avait lentement été récupéré quand elle a entendu des biatates de sabots. Daniel est apparu, menant 2 aux prises chevaux. « Je pensais que tu pourrais voir plus du ranch. » Elle a regardé les yeux son tablier taché de saleté. « Je suis à peine habillé pour la conduite. »« Tu es bien habillé. Allez, Eliza, le travail se conservera. » Il y avait quelque chose dans sa voix, pas plaidant exactement, mais fermement cela a fait son tablier de son tablier. Elle n'avait pas été sur un cheval depuis qu'il a quitté le Missouri, mais la mémoire musculaire a servi comme il l'a aidé monter le doux maire. Ils sont montés silence compagnon au début, le prairie se propageant sans fin devant eux. Daniel a souligné les monuments, le ruisseau qui a marqué leur frontière orientale, le support de coton où ils se sont rassemblés bétail pendant les tempêtes, la colline où le sien-mère a été enterré à côté de ses frères. Ils se sont arrêtés là-bas, disant pour payer respect. 3 croix simples marquaient les tombes. Des fleurs sauvages poussent entre eux. Elle aimerait ce que tu as fait avec la cuisine, dit Daniel tranquillement. Comme avoir à nouveau la vie dans la maison. Il suffit de cuisiner. Non, il s'est tourné pour lui faire face pleinement. C'est plus que ça. Vous a ramené quelque chose qui a été manquant. Les hommes le ressentent. P le ressent. Il s'arrêta, la mâchoire travaillant. Daniel, dit-elle doucement, je sais que tu es toujours en deuil. Je sais que je n'ai pas droite. Il a pris une respiration. Mais j'ai besoin de toi pour savoir que vous voir dans cette cuisine, t'entendre rire avec Billy, regarder tu es douce, cette vache, comme tu l'as été. Faire toute ta vie, c'est le temps que cet endroit s'est senti comme à la maison depuis ma est morte. Les mots étaient perdus entre eux, bruts et honnêtes. Eliza a senti des larmes piqûre ses yeux. Je ne sais pas si je suis prêt. Je suis ne demandant rien, il a dit rapidement. Je voulais juste que tu saches que tu es pas seulement le cuisinier pour moi, Eliza. Tu es. Il faisait un geste impuissant. Tu deviens tout. Elle s'est rapprochée,
assez proche pour voir l'orflexion dans ses yeux verts. L'espoir et la peur se prêtent à son expression. Sa main se déplaçait sans sa permission, touchait sa joue. « J'ai peur », elle murmura. « Moi aussi. » Il la couverte main avec son chaleur et son séduisant. « Mais peut-être que ça va. Peut-être être effrayés ensemble. C'est mieux que d'être courageux seul. » Elle pensa alors à Thomas, mais pas avec la culpabilité aiguë qu'elle avait attendue. Au lieu de cela, elle a entendu sa voix, doux comme toujours. « Soyez heureux, Liza. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » « Peut-être, » elle dit, et a vu le visage de Daniel se transformer avec espoir provisoire. Ils sont revenus en arrière comme le coucher du soleil, pas touchants, mais conscients de les uns les autres d'une manière qui a fait l'air entre eux chante. À la maison. Daniel l'a aidé à démonter, ses mains s'attardant sur sa taille. « Merci, dit-elle, pour m'avoir montré le ranch pour, elle, je ne pouvais pas finir. » Mais il semblait comprendre toujours, a-t-il dit simplement. Nuit, alors qu'elle se préparait pour le lit, Eliza a enlevé sa bague de mariage pour le premier temps depuis que Thomas l'avait placée là. Elle l'a tenue à la lumière de la lampe, ce petit cercle d'or qui avait signifié tout et rien. Elle n'a pas mis ses loins, pas encore. Mais elle l'a mis sur le lavaise le stand au lieu de le porter au lit. C'était un petit changement, mais comme Prairie Fleur après le feu, les petits changements pourraient devenir quelque chose de beau. Donner le temps et la tendresse et le courage de atteigner le soleil, l'air d'automne transportait un mordre ce matin-là, promettant la venue changement de saison. Eliza l'a tiré Charles plus fort en marchant de la poule maison. Des œufs rassemblés dans son panier. L'herbe des prairies était devenue de l'or, assortissant le lever du soleil qui a peint l'horizon des nuances d'ambre et de rose. Festival commence samedi. Billy a annoncé à petit déjeuner, rebondissant sur son siège avec contenait à peine de l'excitation. Il saura être des concours de danse et de tarte. Et installez-vous avant de bouleverser votre assiette, Samuel a réprimandé, bien que son le visage altéré a montré un amusement. Tu vas penser que vous aviez encore 10 ans. Laissez, il est excité, a déclaré Eliza. Remployez tasse de café. Quand est la dernière fois vous avez eu une cause de célébration? Les hommes des regards échangés. Ça faisait 2 ans depuis le décès de Margaret Harper. 2 ans depuis que le ranch avait participé à la ville festivité, mais quelque chose avait changé ces derniers mois. Une légèreté de retour à la maison qui a fait la célébration semble à nouveau possible. Madame Carter à droite, a déclaré Jacob depuis la tête du tableau. Le temps que nous avons cessé de vivre, comme si nous étions en deuil. Margaret ne voudrait pas que... Il a regardé Daniel. Vous allez escorter Madame Carter au festival. Ce n'était pas une question. Les oreilles de Daniel ont rendu, mais il hocha la tête. Si elle veut, tous les yeux tournés vers Eliza. Elle sentit la chaleur à monter dans ses joues, mais gardant sa voix stable. Je supposons que je puisse utiliser des fournitures de la ville. Billy whooped, gagnant une autre réprimande de Samuel, mais les dégâts ont été causés. L'ambiance à la table s'était levée, anticipation crépitante comme la foudre avant une tempête. Au cours des jours suivants, les ranchs est bourdonné de préparation. Des hommes ont débattu des chevaux à montrer, qui participeraient au concours de cordage, si Hank's célèbre ou tristement célèbre liqueur de maïs ferait une apparition. Même les nouveaux arrivants, Wade et Collins et silencieux Doyle, semblaient prendre dans leur enthousiasme. Eliza s'est retrouvée les deux excités et anxieux. Il avait été sur une année depuis qu'elle avait assisté à n'importe quel social se rassembler, et jamais comme sans attache femme. Eh bien, pas sans attache exactement. Tout le comté semblait savoir qu'elle était le cuisinier du Harper Ranch, et la spéculation à propos de sa relation avec Daniel probablement déjà fait les rondes. Le nuit avant le festival, elle se tenait, avant son petit miroir, la tenant 2 robes. Les 2 étaient de la laine pratique, adaptée à la femme d'un marchand d'œil. Aucun ne semblait juste pour un festival de la récolte, pour danser, pour le way Daniel la regardait quand il a pensé, elle ne regardait pas. Un coup doux interrompit ses pensées. Entrez. À sa surprise, c'était Jacob Harper qui entrait, transportant une boîte. C'était Margaret, dit-il en bourru, assis dans un coffre, ne faisant personne bien. Elle voudrait qu'elle soit portée. À l'intérieur était une robe de coton bleu profond disséminée avec minuscules fleurs. Simple mais charmant. Sous, il pose une paire de gants pour enfants et de rubans pour ses cheveux.
Monsieur Harper, je ne pouvais pas. Tu peux et tu le feras. Sa voix s'est cassée. Pas d'argument, mais ses yeux étaient gentils. Le garçon a été plus heureux ces derniers mois que je l'ai vu depuis que nous l'avons perdu. C'est que tu fais. Margaret voudrait, vous avez quelque chose de gentil. Émotion obstrua sa gorge. Merci. Il fit une pause à la porte. Madame Carter, Eliza. Daniel. Un homme bon, mais il est prudent. Était blessé avant, bien qu'il ne dirait jamais. Ne laissez pas lui utiliser cette prudence comme mur. Après lui à gauche, Eliza a tenu la robe à sceaux. Il conviendrait. Elle pouvait dire, Margaret Harper avait été similaire construire. L'idée de porter un mort, la robe de femme pour courtiser son fils, devrait-on ressentir macabre, mais à la place. Comme la bénédiction, comme l'acceptation. Samedi, il est apparu clair et croustillant. Les hommes laissaient tôt pour la ville, l'équitation ou la prise le wagon d'approvisionnement, quittant Daniel et Eliza à suivre dans le buggy. Hangar ressuscité encore plus tôt que d'habitude pour se préparer nourriture pour le repas commun. 2 tartes, un lot de ses célèbres biscuits. Et un pot de conserve des prunes sauvages, elle le trouvait en croissance près du ruisseau. Quand elle est sortie de sa chambre avec Margaret Robb, ses cheveux épinglés avec le ruban. Daniel attendait déjà le buggy. Il a tourné à son approche et arrêté à mi-mouvement, son expression étourdie. Tu regardes, il a effacé son gorge. Tu es magnifique. Le compliment l'a réchauffé plus que la laine char autour de ses épaules. Ta mère avait un bon goût. Pa vous a donné sa robe à son signe de tête. Quelque chose a changé dans son visage. L'attention s'assoupissant. Elle serait heureuse. Elle a toujours dit que de jolies choses devraient être usées, pas cachées. Il l'a aidée dans le buggy avec des mains prudentes, et ils sont partis vers la ville. Le trajet a été calme au début, tous deux conscients de le changement cette journée a représenté. Enfin, Daniel a parlé. Je devrais t'avertir, les amis. Je parlerai que tu es là avec moi. Laissez-les parler. Il la regarda, surprise et quelque chose de plus profond dans son yeux. Vous êtes sûr, elle y a pensé, sur la convenance et la réputation et le ragot des petites villes. Puis elle a pensé à propos de se réveiller chaque matin avec un but, sur l'enthousiasme de Billy et de Samuel approbation silencieuse, sur la façon dont Daniel le sourire la faisait se sentir à nouveau vivante. Je suis. Bien sûr, la ville a été transformée pour le festival. Des lanternes suspendues à chaque surface disponible. Bien qu'ils ne le freinent pas, soyez allumés jusqu'au soir. Les tables gémissaient sous le poids de la fête communautaire préparation. Le son de la musique violon dérivé de la zone dégagée qui servirent de piste de danse. Les enfants ont couru entre les jambes des adultes. Leur rire bright as birds song, Eliza a senti le poids des yeux à leur arrivée, entendu les chuchotements derrière les mains. La veuve Carter avec le garçon Harper. C'est elle, celui qui a échangé sa bague contre du pain, entendu qu'elle était tout à fait de la cuisinière. Mais là étaient des sourires aussi, hochements de salutations. Et quand Mme Donnelly de l'embarquement, la maison l'a repérée. La femme âgée bullée avec une véritable chaleur. Ne le faites pas. Tu es adorable, mon cher. Et ces tartes sentir divin. Tu dois me donner ton recette de la croûte. Elle a baissé sa voix, conspiration. Ne vous dérange pas les corps animés. La moitié d'entre eux échangeraient des lieux avec vous dans une pulsation. La journée est passée dans un tourbillon de activités. Eliza s'est retrouvée à juger le concours de tartes, attribuant diplomatiquement première place à l'épouse du ministre. Regardez les hommes rivaliser en cordage concours. Daniel a pris deuxième, battu seulement par une main de la double bar ranch, et être présenté à ce qui se sentait comme la moitié du comté. Alors que le soleil commençait sa descente, les lanternes étaient allumées et la danse a commencé. Eliza se tenait au bord de la foule, regardait les couples tourbillonner, musique de violon. Elle adorerait danser une fois, à l'époque où Thomas était vivant, à l'époque l'avenir semblait certain. Puis-je avoir cette danse? Daniel se tenait devant elle, main étendue. Il avait supprimé son travail veste et sa chemise blanche brillait la lumière de la lanterne. Elle n'a hésité qu'un moment avant de placer sa main dans la sienne. La première touche était électrique, envoyant Warmth tirant sur son bras. Il l'a conduite sur le sol, alors que le violon se déplaçait vers une valse plus lente. Sa main était stable, sa taille, une bonne distance entre eux, mais elle était parfaitement consciente de chaque point de contact. « Je devrais te le dire, a-t-il dit, alors qu'il commençait à bouger.
Je ne suis pas beaucoup un danseur, tu vois bien. Et il était de se déplacer avec la même compétence tranquille il apportait à tout. Où as-tu apprendre? Emma a insisté, a dit, un homme qui la danse ne pouvait pas être à moitié civilisé. Son pouce se brossa contre sa paume, peut-être accidentellement. Je n'ai pas eu beaucoup de causes à pratiquer dernièrement. Ils se sont déplacés ensemble comme la musique gonflée et Eliza se sentait relaxante dans le rythme. D'autres couples tourbillonnaient autour d'eux, mais ils auraient pu être seuls pour tout ce qu'elle a remarqué. Les yeux de Daniel jamais quitté son visage, et ce qu'elle a vu là lui a fait couper le souffle. « Eliza, il dit doucement, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Son cœur martelé contre ses côtes. Oui, je l'ai tourné doucement, tant d'achat. Quand elle était de retour dans son arme, a-t-il poursuivi, j'étais fiancé une fois avant. Son nom était Catherine. Eliza des Marches ont légèrement vacillé, mais il l'a tenu constant. Elle était la fille d'un rancher dans le Nord, jolie, accomplie, tout ce qu'un homme pourrait vouloir. Nous devions se marier jusqu'à ce qu'elle visitait le ranch et a vu ce que la vie ici signifiait vraiment. Le isolement, le travail acharné, le incertitude. Sa mâchoire se resserra. Elle l'a cassé d'une nuit avant son départ. Dit qu'elle ne pouvait pas enterrer dans le désert pour tout homme. Daniel, je te le dis, parce que j'ai besoin que tu comprennes ce que je ressentais pour vous. Ce n'est pas seulement la solitude ou commodité. Quand tu es dans sa cuisine bourdonnant pendant que vous travaillez, quand tu doues cette vache Aurori, quand tu te lèves Wade quand il se familiarise trop, vous ne survivez pas seulement à cette vie, vous y prospirez. Tu le fais mieux. Sa voix tomba. Tu fais moi mieux. La musique s'était arrêtée, mais il se tenait surgelé en place, inconscient de les danseurs se déplacent autour d'eux. Eliza tendit la main, toucha sa joue comme elle l'avait fait, ce jour-là par la tombe de sa mère. « Je ne suis pas Catherine, dit-elle simplement. Non, il d'accord, couvrant sa main avec la sienne. Tu es Eliza, et c'est tout. Quelqu'un s'est effacé à proximité de la gorge. Billy souriant comme un imbécile. Ils ont commencé une autre danse. Si vous êtes tous les deux faits de se regarder. Daniel le visage rincé. Mais Elisa rit. Les uns sont clairs et gratuits. Une autre danse, elle a dit à Daniel. Alors je devrais vérifier les tartes. Mais une danse est devenue deux, alors trois. Ils ont parlé entre des chansons sur le ranch, sur les roses de sa mère qui Eliza essayait de ressusciter, sur le livre sur son étagère. Elle avait regardé. Quand ils ont finalement fait une pause, Eliza se sentait plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, comme si quelque chose de lourd avait été déposé. La soirée se terminait quand problème remuait. Eliza aidait l'emballage les restes de nourriture quand elle a entendu élever des voix près de la piste de danse. Wade et Collins a été carrés avec quelques mains d'un autre ranch, whisky évident dans leur position de balancement. Dis que tu étais tricherie. Wade slurred, hand-wover près de sa hanche. Daniel est apparu comme de nulle part, marchant entre les groupes. Problème ici? Pas de problème, a déclaré Wade. Mais ses yeux étaient méchants. Expliquez juste à ces garçons comment les choses fonctionnent. Seule chose vous expliquer comment se faire virer, dit Daniel uniformément. Parcourez-le les deux de vous, maintenant. Pendant un moment, la violence suspendue dans les airs comme de la fumée. Puis Collins attrapait le bras de Whittle, marmonnant quelque chose à peu près la peine, et ils ont trébuché loin. Daniel les a regardés partir, tension chaque ligne de son corps. Inquiété, Eliza demanda tranquillement, apparaissant à son coude. Peut-être que P les a embauchés. Mais il a secoué le sien-tête. Je vais lui parler. Ce soir n'est pas pour s'inquiéter. Il avait raison. Comme il chargeait le buggy pour le voyage de retour, Eliza a ressenti un contentement qu'elle avait pensé perdu pour toujours. Le festival avait été tout ce qu'elle avait oublié pourrait être. Joie et communauté et la promesse de quelque chose de doux. Le retour à la maison était calme, mais c'était le confortable silence de deux personnes qui avaient dit quoi nécessaire de dire. Quand ils ont atteint le ranch, Daniel l'a aidé, ses mains s'attardaient sur sa taille. « Merci, elle dit, pour la danse, pour m'avoir dit à propos de Catherine, pour tout. » Eliza, son nom était une prière sur son lèvre. « Puis-je? » »« Oui, murmura-t-elle. Il l'embrassa alors, doux et prudent, comme si elle pouvait se casser ou disparaître. Elle se pencha sur lui, ses mains trouvant ses épaules et se sentait quelque chose en elle, qui avait été frozen commence à dégeler quand ils se sont séparés.
Les deux respirent instamment. Il a posé le sien front contre le sien. « Je vais vous courtiser correct », a-t-il promis. « Quoi que vous besoin, aussi long que cela prenne. »« Être juste toi-même, dit-elle. C'est tout ce que j'ai besoin. » Plus tard dans sa chambre, Eliza énonçait ses cheveux et soigneusement pliés, Margaret, habillez-vous sur le support de lavage. Son mariage, l'anneau a attrapé la lumière de la lampe. Elle l'a choisi, l'a tenu pendant un long moment, alors elle a ouvert le petit tiroir et l'a placé doucement à l'intérieur. Non jeté, pas oublié, mais rangé. Elle était prête pour ce qui est venu ensuite. Le premier signe de les problèmes sont survenus 3 jours après le festival. Eliza suspendait la lessive quand elle remarquait les coureurs à l'horizon. Pas le mouvement habituel des travaux de ranch, mais le rondage paresseux des vautours regardant proie. Elle a ombragé ses yeux en comptant 5, peut-être 6 chevaux qui se déplacent leur limite orientale. Ce soir-là, l'expression de Daniel était sombre comme il entrait dans la cuisine. Quelqu'un a coupé notre ligne de clôture, perdu environ 20 têtes avant nous l'avons remarqué. Rustlers? Jacob a demandé de sa place à la table. Peut-être, ou quelqu'un veut que nous le pensiez. Daniel, les yeux scintillaient là où Wade était assis avec les autres mains. Pourrait être une coïncidence, mais Eliza a vu le doute sur son visage. De façon prudente, il a regardé les 3 nouveaux arrivants. W.D. a attrapé l'examen minutieux souriant et se moquant avant de revenir à son repas. La tension s'est développée sur les jours suivants, comme des nuages de tempête se construire sur la prairie. Plus coupé clôture. Un trou d'eau encrassé avec un mort coyote. Petits harcèlements qui ont maintenu les hommes roulant plus long. Tempérament plus court. Tout le monde regarde par-dessus leur épaule. C'est Clayton Mason, Samuel dit un soir. Voix basse, le régulier, les mains s'étaient rassemblées dans la cuisine après les autres étaient partis. Un conseil de guerre de torsage, je dois être. Il a regardé Harperland pendant des années. Je ne peux pas le prouver, dit Daniel, la frustration évidente. Et nous, je ne peux pas combattre les ombres. Eliza a coulé café, écouté le débat des hommes. Clayton Mason possédait le Double Bar Ranch au nord. Opération 3 fois la taille de leur courir sur la cupidité et intimidation. Elle avait entendu les histoires. Fusils embauchés, incendies suspects. Plus petits, les éleveurs chassés ou rachetés pour pennies sur le dollar. C'est peut-être ce qu'il veut, dit-elle tranquillement, pour te garder chassant des ombres pendant qu'il prévoyait quelque chose de plus grand. Les hommes l'ont regardé avec surprise. Elle a rarement parlé pendant ces discussions. Daniel se pencha avant. « Que veux-tu dire? Dans mon magasin de Marie, nous avions un concurrent qui jouait à des jeux similaires. Petites vols, marchandises endommagées. Les rumeurs se sont propagées. Pendant que nous ont été distraits avec de petits problèmes, il travaillait pour acheter notre hypothèque, la banque. Elle a rencontré les yeux de Daniel. Quoi Mason veut-il vraiment? Toute Valley, dit Jacob sombrement, a toujours. Nous contrôlons le meilleur accès à l'eau, alors c'est pour cela qu'il viendra. Eliza a dit, pas votre bétail, votre eau. La pièce se tait silencieux alors que l'implication coulait. Sans le droit d'eau, le ranch se flétrir comme l'herbe dans la sécheresse. Aucune quantité de raccordement de clôture ou d'observation des bovins importait si Mason trouvait un moyen de réclamant leur accès au ruisseau. Cette nuit-là, Daniel l'a promené dans une pièce, comme l'a fait devenir leur coutume. Ces moments étaient de précieux baisers volés dans les portes, conversations tranquilles sous les étoiles, le brosse de main quand elle a servi son assiette, une parade nuptiale contrainte par convenance, et les yeux vigilants de d'autres, mais pas moins sucrés pour ça. « Tu es intelligent, a-t-il dit, lui attrapant la main. « Voir ce que nous avons manqué. J'ai eu de la pratique. » En regardant les serpents, elle a répondu. « Juste parce qu'ils sont en costume d'affaires ne les rend pas moins dangereux. » Il l'a tirée et elle est allée volontiers, savourer sa solide chaleur. « Je m'inquiète, il admit contre ses cheveux. Si Mason fait un vrai coup, alors nous y serons face, dit-elle fermement. Ensemble, ses bras se resserrèrent. « J'aime toi, Eliza. » Les mots, pour la première fois à haute voix, a fait bégayer le cœur. Elle tirait pour voir son visage, trouvant nervosité et espoir dans une égale mesure. « Je t'aime aussi. » Elle chuchota et regarda. La joie transforme ses traits. Ils pourraient y sont restés pour toujours, perdus dans le merveille de sentiments reconnus,
mais le bruit de l'approche des béatates de sabots s'est cassé le sort. Daniel s'éloigna, la main se déplaçait vers son arme de poing en tant que cavalier matérialisé dans l'obscurité. Boss, ça a été Pete, l'une des plus jeunes mains. Problème au ruisseau. Les cavaliers, peut-être une douzaine. Sam m'a envoyé pour vous chercher. Daniel était déjà en train de bouger. Réveille les autres tranquillement, à Eliza. Accédez à la cave à racines. Barre la porte. Je peux vous aider. S'il te plaît. Le single le mot a un tel poids qu'elle hocha la tête. Il l'embrassa rapidement, férocement. Promesse, moi tu resteras en sécurité. Promettez-moi que vous revenir. Toujours. Puis il était parti, avalé par l'obscurité. Eliza se tenait congelée un instant avant l'entraînement à commencer. Elle s'est envolée vers la cuisine, saisissant le fusil Jacob gardé. Derrière la porte, vérifiant sa charge. Le lacave racine était la plus sûre, mais elle serait aveugle là-bas. Au lieu de cela, elle se barricade dans la cuisine, d'où toutes les lampes, mais une à travers la fenêtre. Elle a regardé les hommes se déplaçant comme des ombres, leurs propres mains partir, dirigées par Daniel et Jacob, la maison superposée. Wade et ses compagnons semblaient prendre leur temps à répondre à l'alarme. L'attente était agonie. Chaque son la fait sauter. 20 billets sans cliquetis, la vieille maison règlement. Son rythme cardiaque tonnerre. Elle pensait à Thomas, de la fièvre que je l'ai pris pendant qu'elle était assise à côté son lit. Mais c'était différent. Elle pourrait se battre si cela venait. Tant rampé. Ensuite, distant mais indubitable, est venue la fissure des coupes de feu. Pas un seul tiré, mais plusieurs, suivis de l'éré silence. Eliza a saisi le fusil plus serré et tendu à voir à travers l'obscurité. Plus de tirs, plus proches maintenant. Elle pourrait faire en sorte que les flashs de Bush près du ligne du ruisseau, écouter des hommes crier, cependant pas les mots. La bataille pour la bataille, ça a été sûrement rage comme un tonnerre lointain, et elle ne pouvait qu'attendre et prier. Le braque de porte de la cuisine ouverte. Eliza a balancé le rifle vers le haut, droite sur la gâchette avant de reconnaître Billy. Le garçon était pâle, du sang en train de couler d'une entaille sur son front. « Madame Carter, Daniel m'a envoyé. Il est blessé. » Besoin, mais ses paroles ont été coupées off alors que Wade apparaissait derrière lui, poussant le garçon à part. Les vêtements du contremaître étaient propres. Aucun signe de bataille sur lui, et son sourire était froid comme l'hiver. Bien. Maintenant, il a tiré. Hatch semble dommage à laisser toute cette excitation se gaspiller. Eliza a gardé le fusil entraîné sur lui. Obtenir dehors, ne pense pas. Voir M. Mason payer beaucoup d'argent pour des informations sur ce ranch. Routine, défense, faible tâche. Ses yeux ont voyagé sur elle insultant. Je ne m'attendais pas à un bonus comme vous, cependant. J'ai dit de sortir. Sa voix était stable malgré la peur qui griffe à sa gorge. Wade s'est rapproché. Une femme avec un fusil qu'elle ne peut probablement pas utiliser. Où est votre protecteur maintenant? Droite ici. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, à gauche bras suspendu inutile, sans trempant son chemise, mais le pistolet dans sa main droite était rock stable, pointé sur la tête de WDE. J'aurais dû rester acheté. WDE ricana, bien que l'incertitude clignote dans son yeux. Aurait dû mieux choisir employeur. La voix de Daniel était de la glace. Baisse votre pistolet lent. Un instant, violence équilibrée sur le bord d'un couteau. Puis WDE, la main se tordait vers son étui. 2. Les coups de feu retentissaient simultanément. Wade s'effondre, serrant son épaule. Son pistolet tourne sur le sol. Daniel a titubé mais a gardé ses pieds, de la fumée s'élevant de son poulain. N'importe qui sinon? Daniel a demandé l'obscurité au-delà de la porte. Juste moi, Collins est apparu, les mains levées. J'en ai fini avec ça. Doyle s'est allumé dès que le tournage a commencé. Wade était le seul à prendre Mason argent. Ensuite, vous feriez mieux de commencer à rouler. Daniel a dit, ne vous arrêtez pas avant que vous ne frappiez Colorado. Collins n'avait pas besoin de dire 2 fois. Il a attrapé Wade, transportant le maudit l'homme sur ses pieds, et il a disparu dans la nuit. Seulement alors la force de Daniel a-t-elle échoué. Il a affaissé. Contre le cadre de la porte, les fusils glissaient des doigts sans nervure. Eliza l'a attrapé alors qu'il tombait, le soutenant au sol.
Du sang trempé à travers sa chemise à partir d'un enroulé haut sur sa poitrine, et son visage était gris de douleur et de perte de sang. « N'ose pas, dit-elle farouchement, pressant sa main contre la blessure. Vous avez promis de revenir. Est venu de retour, il a réussi. D'autres venant. Les hommes de Mason se sont retirés, mais silencieux. Elle a attrapé des serviettes propres en essayant de coller le saignement. « Billy, faites bouillir l'eau maintenant. » Le garçon s'est précipité pour obéir comme des pas tonnerres sur le poche. Jacob a fait irruption, prendre la scène avec un regard complet. Comment de mauvaises balles, toujours là, Eliza est rapportée, elle, l'instinct du guérisseur surestimable, l'émotion. Poitrine haute, a raté le poumon, mais il est perdre du sang rapidement. Plus d'hommes se sont entassés. Samuel, Pete, d'autres qu'elle a reconnus, tous portant des signes de bataille. Quelqu'un était envoyé pour le médecin, même si ce serait quelques heures avant son arrivée. Dans le « en attendant », Eliza a fait ce qu'elle pouvait. Elle, l'enseignement du père la servant une fois de plus. « Parle-moi », ordonna-t-elle à Daniel. Elle a travaillé, reste éveillée, autoritaire, marmonnée. « Toujours comme ça, à propos de toi. Alors tu adoreras être marié avec moi, » dit-elle sans réfléchir. Ses yeux vitrés de douleur, aiguisés. Cette proposition, malgré tout, le sang sur ses mains, peur dans sa gorge. Elle sourit. « Peut-être que vous devrez vivre pour découvrir. » Motivation. Il respira, et elle aurait pu pleurer dans la vie têtue dans sa voix. Les heures qui ont suivi flouent ensemble. Le médecin est arrivé comme Dawn s'est brisé, louant le chant d'Eliza traitement avant de prendre le relais. Mason les hommes s'étaient en effet retirés, chassés par résistance féroce et arrivés les cavaliers des ranchs voisins, convoqués par un pré Samuel. « Mon voyage vite ici », l'ancienne main expliquait. « Mason pousse l'un de nous. Il nous pousse tous. Il n'essaiera pas bientôt. » À travers tout cela, Eliza a refusé de laisser le côté de Daniel. Quand la balle était et la blessure habillée, quand la fièvre est venue et s'est excitée, quand il a finalement ouvert les yeux clairs et parlé en son nom, elle était la femme têtue, dit-il faiblement. Tu n'as pas de cuisine à courir? La cuisine peut attendre. Elle a lissé ses cheveux, de retour, doux comme la pluie de printemps. As-tu le signifie-t-il à se marier? Lequel de nous proposer à quoi? Mais ses yeux étaient sérieux. Oui, Eliza, si vous avez un rancher en panne avec une tendance vers l'héroïsme, je suppose que quelqu'un doit vous empêcher de vous tuer. Elle se pencha, l'embrassa douce et douce. Oui, Daniel Harper. Oui, à tout. À l'extérieur, elle pouvait entendre le ranch remuant à la vie, les hommes appelant chacun autre, loin de bétail, le vent éternel à travers l'herbe. Harper Ranch avait survécu. Un autre procès affronterait les autres avenirs, mais assis à côté de Daniel, son la main chaude dans la sienne. Eliza n'a ressenti aucune peur. Il freine face à l'obscurité et gagnait. Quoi que ce soit ensuite, il le rencontrerait la même chose avec le courage, avec l'amour qui était plus fort que n'importe quelle ombre. La frontière a tout exigé, mais parfois, si vous étiez assez fort et assez chanceux et assez têtu, ça a remis plus qu'il n'a fallu. L'attaque est venue à l'aube, 2 semaines après que Daniel ressuscité de son lit malade. Eliza s'est réveillée à le tonnerre des béatades de sabots et le fissure de fusil. Elle dormait légèrement ces jours-ci. Le revolver culte, Daniel l'avait donné à portée de main sur la table de nuit. Les hommes de Mason. Billy la voix retentit de la cour. À venir du nord. Eliza s'est habillée rapidement, les doigts stables malgré son cœur de course. À travers sa fenêtre, elle pouvait voir des coureurs en streaming à travers la prairie. Pas le douzaine d'avant, mais 2 fois nombre. Mason avait embauché plus d'armes à feu, déterminée à prendre le ranch une fois et pour tous. Elle a attrapé le fusil et munitions en direction de la cuisine où les fenêtres ont donné la meilleure vue de les approches. Daniel était déjà là, torse nu, sa poitrine bandée, mais ses yeux aiguisés avec but. « Je t'ai dit de rester dans ton chambre », dit-il sans la regarder. Vérifiait la charge sur son Winchester. « Et je vous ai dit que je ne suis pas le type de cachette. » Elle prit position à la fenêtre opposée. « Combien? 20, peut-être plus? » P à des hommes positionnés à la grange et à la maison superposée. Sa mâchoire se resserra. « C'est différent. Eliza, la dernière fois, testait notre défense. C'est la guerre. » Comme pour souligner ses paroles, une balle brisait la fenêtre à côté d'eux, douche en verre à travers le sol.
Eliza est tombée en dessous le seuil, le cœur martelant, alors se leva soigneusement pour retourner le feu. Son cou est allé large. Mais cela a forcé l'avancée les coureurs à déclencher. Où a fait la femme du marchand apprend à tirer? Daniel demandait impressionné, malgré les circonstances. Mon père a insisté, dit une femme seule devrait savoir défendre elle-même. Elle a tiré un autre tour, bien que je n'ai jamais imaginé cela. La bataille éclatait sérieusement. Coups de feu crépitants à partir de plusieurs positions comme Mason a embauché, les fusils ont essayé d'entourer le ranch bâtiment. Les défenseurs ont riposté désespérément en utilisant leur connaissance de le terrain à l'avantage, mais ils étaient en infériorité numérique et Eliza pouvait voir les coureurs travailler pour flanquer leur position. Les Barnes Daniel marmonna, suivant mouvement à travers ses vues. Ils sont allés pour la grange où les chevaux étaient. Sans monture, le ranch serait estropié. Daniel a commencé à bouger, mais Eliza attrapa son bras. « Vous êtes blessé. J'irai comme l'enfer. Je suis plus rapide et il n'y attend pas. » Elle était déjà saisir des munitions supplémentaires. « Couvrez-moi. » Avant qu'il ne puisse protester davantage, elle était par la porte arrière, passant bas le terrain libre. Balles en au-dessus de la tête comme des frenets en colère. Mais Daniel couvrir le feu a gardé la tête de l'attaquant vers le bas. Elle est arrivée à la porte latérale de la grange, glissée à l'intérieur pour trouver Samuel et deux d'autres mains accroupies derrière des ballots de foin. « Madame Carter, que défendez-vous? Qu'est-ce que nous sommes hors ?» dit-elle sinistrement. À travers les larges portes de la grange, elle pouvait voir les écrivains se massant pour une charge. Ils se précipitent entre nous. Nous ne tiendrons jamais. Samuel, le visage altéré, était grave. Non, madame, nous ne le fera pas. Une idée l'a frappé, désespéré, dangereux. Mais peut-être leur seule chance. Les chevaux. Si nous les émouvrons juste comme les hommes de Mason Facture. Compréhension Darwin dans les yeux de Samuel. Pourrait fonctionner. Pourrait également nous faire tuer tous. Mieux que de mourir certains. Elle s'est déplacée vers le stand où les chevaux sont tamponnés nerveusement, sentant la violence à l'extérieur. Sur mon signal. Ils ont travaillé rapidement, portée d'ouverture, positionnement eux-mêmes à travers les lacunes dans la grange mur. Eliza a regardé la forme des écrivains en haut. Elle a reconnu l'homme les dirigeants. Clayton Mason lui-même venait superviser sa victoire. Imbécile arrogant. Maintenant, elle criait. Ils ont tiré dans les airs et giflé les croupes du cheval, envoyant des animaux terrifiés boulonnant à travers la porte ouverte. 20 chevaux en pleine panique se sont rencontrés 20. Les cavaliers chargés de front. La collision était le chaos. Hommes criant, chevaux hurlant, poussière se balançant jusqu'à tout obscurcir. Dans la confusion, les défenseurs ont choisi leur coup soigneusement. Eliza a vu le cheval de Mason le jeter dans la saleté. Un autre cavalier, je suis descendu, puis un autre. La charge s'est séparée. Les coureurs s'éloignent de le chaos. La maison. Samuel a pointé. Se concentrer sur la grange, ils avaient quitté la maison principale exposée. La fumée était déjà s'élevant d'un coin où quelqu'un avait jeté une torche. Eliza a encore couru, non pensé pour la sécurité, seulement pour la maison qui était devenue le sien. Elle a éclaté. La porte de la cuisine pour trouver Daniel se bat. Flamme avec des seaux d'eau, ses bandages infiltrant le rouge des blessures rouvertes. Homme têtu, elle halta, saisissant un autre seau. Femme têtue, il contrait. Ils ont combattu le feu ensemble côte à côte pendant que les coupes de feu continuaient dehors. Les flammes ne s'étaient pas répandues loin. La torche avait attrapé le porche plus que la structure elle-même, mais la fumée a rempli la cuisine, rendant la respiration difficile. Un chiffre est apparu dans la porte. Maçon lui-même, vêtements poussiéreux, mais les yeux brûlants avec fureur. Il tenait un pistolet formé sur eux. J'aurais dû vendre quand j'ai proposé. « Harper, grogna-t-il à Daniel. « Maintenant, je vais tout prendre, y compris votre femme. »« La seule chose que vous prendrez est un bullet, » dit Daniel uniformément. Eliza a vu que son arme était de l'autre côté de la pièce. Hors de portée, Mason sourit froidement. « Depuis OMS? Tu n'es pas armé, mon garçon. Il n'est pas seul. » Jacob Harper se tenait derrière Mason, son vieux fusil à objet tranchant pressé vers la terre spine de Grabbers. « Laissez-le, Clayton. Le jeu est terminé.
Pour un battement de cœur, personne déplacé. Puis le visage de Mason se tordit avec rage et il a commencé à se tourner, amenant son arme autour. 3 coupes de feu ont sonné presque simultanément. Mason secoué, tourne et tomba. Eliza l'a baissé, Fumer Colt, la main tremblant légèrement. Elle l'avait tiré dans l'épaule comme la balle de Jacob l'a pris dans la jambe. Le couteau lancé de Daniel sortait de son main du pistolet. Belle prise de vue, dit Daniel tranquillement. Nous tous, à l'extérieur, le découpe de feu mourait. Sans maçon à les conduire, ses canons embauchés étaient en retraite, poursuivis en arrivant voisins qui avaient vu la fumée et venir pour aider. Le siège était brisé. C'est fait, dit Jacob, regardant Mason se tordant sur le sol. Quelqu'un est venu, le shérif et le médecin à nouveau. Les conséquences étaient un flou d'activité. Le shérif est arrivé pour arrêter Mason et quoi est-ce resté de ses hommes? Le médecin a tendance blessure. Daniels a rouvert des points de suture, des brûlures sur les mains d'Eliza de combattre le feu, diverses blessures parmi les défenseurs. Les éleveurs voisins qui venaient à l'aide a été nourris et remerciés. Obligation de aide mutuelle s'est renforcée. Au coucher du soleil, Eliza se tenait sur le porche en surveillant le dommage. Des trous de balles ont enjambé les murs. Les fenêtres ont été brisées. Le coin où le feu avait attrapé était carbonisé en noir. Mais le ranch se tenait. Ils avaient tenu. Bien besoin de reconstruire, a déclaré Daniel, rejoignant son. Son bras était à nouveau dans une écharpe, le visage pâle mais déterminé. Nous le ferons, elle convenue. Puis le poids total a frappé son. Ce qu'ils avaient en survécu, ce qu'ils avaient presque perdu, pourquoi ils s'étaient battus. Les genoux se sont bouclés. Daniel l'a attrapé avec son bon bras, la tirant contre lui. « Hé, c'est fini, nous sommes en sécurité. J'ai tourné un mec, chuchota-t-elle. Je ne suis jamais toi nous a sauvés. Nous tous, il a pressé ses lèvres à ses cheveux. Tu étais magnifique, Eliza. Terrifiant, mais magnifique. Elle laissa échapper un rire tremblant. Est-ce que la vie sera toujours comme, se battre pour quel est le nôtre? Parfois, mais pas toujours. Il l'a tourné pour lui faire face. La plupart des jours sera silencieux. Petit déjeuner de cuisine, attendre du bétail, regarder les couchers de soleil, élever des enfants qui seront trop têtus pour leur propre bien. Enfant, malgré tout, la chaleur a fleuri dans sa poitrine. Si tu veux, quand tu es prêt, ses yeux fouillaient le sien. Je sais qu'aujourd'hui était de la preuve, elle interrompit. Preuve de quoi? Que j'appartiens ici, que ces maisons, que ce que nous construisons vaut se battre pour. Elle a tendu la main, en train de mettre en terre face avec une main tachée de suie. J'aime toi, Daniel Harper. J'adore ce ranch, cette vie, ces gens. J'aime même cette Terres Horner qui essaie de nous tuer. Il l'embrassa, puis profond et désespéré et plein de promesses. Autour d'eux, le ranch s'est installé dans les hommes du soir chevaux, quelqu'un qui commence le souper dans la cuisine endommagée. La vie s'affirmant trop de destruction. Épousez-moi bientôt, a-t-il dit contre elle lèvres. Je ne veux pas attendre. La semaine prochaine, elle a accepté. Dès que vous pouvez supporter droit pour la cérémonie. Billy's whoop, de quelque part derrière eux, suggérait leur conversation n'avait pas été aussi privée comme ils le pensaient. Dans minutes, tout le ranch le savait. Harper garçon et la veuve se mariaient. Au milieu des conséquences de la bataille, Jai déclenché et répandu comme le feu de prairie. Cette nuit-là, alors qu'Eliza s'occupait des blessés et nourrit les aides, elle a pensé à le voyage qui l'avait amené ici. De la veuve désespérée essayant de faire du commerçant pour le pain à une femme qui a défendu sa maison avec un pistolet et un grain, l'ancienne Eliza, la femme du marchand, ne pourrait jamais en imaginer cette vie. Mais cette femme était partie, raffinée par Prairie Wind et nécessité. À sa place se tenait quelqu'un plus fort, quelqu'un qui pourrait affronter les fusils embauchés vers le bas et réconforter les blessés, qui pourrait faire des biscuits à l'aube et combattre les incendies à midi. Quelqu'un qui avait trouvé Haïm pas malgré les difficultés, mais à cause de la façon dont ils l'ont fait face ensemble. Votre rassemblement de laine, a observé Daniel, l'attrapé dans le couloir. Pensez à propos de l'or, a-t-elle dit. Il a regardé confus. Or, comment vous aviez raison? Or, ce n'était pas ce dont cet endroit avait besoin. Elle sourit, pensant à sa bague de mariage nichée en toute sécurité dans un tiroir, faisant partie d'une autre vie. Il avait besoin de quelqu'un aussi têtu de quitter. Il avait besoin de toyer, il corrigeait. Nous l'avons tous fait.
Nous le faisons tous. Demain porterait ses propres défis. Réparation à faire, un ranch à courir, un mariage à planifier au milieu de reconstitution. Mason était fini, mais il y aurait toujours ceux qui convoitent, ce que les autres avaient construit. La frontière a demandé la vigilance autant que le courage. Mais ce soir, entouré de gens qui avaient devenir de la famille, dans une maison marquée par bataille, mais toujours debout, Eliza a senti seule la gratitude. Elle avait échangé sa bague pour une chance de survie et gagné ainsi beaucoup plus. Amour, boot, un endroit pour appartenir. L'or ne pouvait pas acheter ça. Seulement le courage pourrait le gagner et la grâce pourrait. Gardez-le et l'amour pourrait en faire valoir chaque combat. L'hiver était passé comme un rêve lointain. Prendre avec les cicatrices de bataille et de quitter l'espoir dans son sillage. Les trous de balles dans la maison du ranch. Les murs avaient été corrigés. Le brûlé. Le bois a remplacé et un nouveau verre brillant les fenêtres. Le printemps est arrivé avec son promesse habituelle, peignant la prairie nuance de vert et d'or, apportant la vie et retour à une terre qui avait trop vu la mort. Eliza se tenait devant le miroir. La chambre de Margaret Harper, sa chambre maintenant, réglage de la robe de couleur crème simple. Elle s'était cousue. Ce n'était pas fantaisie par Norms du Mystery Pub, mais le délicat de la broderie au col et les poignets parlait des heures passées par la lumière de la lampe à créer quelque chose de beau du tissu nature. À sa gorge pendait un simple médaillon en or, cadeau de mariage de Daniel, contenant un brin de l'herbe de prairie de la colline où son mère était enterrée. « Tu es magnifique » est venue une voix de la porte. Madame Donnelly entra, son cadre en forme d'oiseau drapé dans sa meilleure robe du dimanche. « Comme un prairie rose, ma chère. Je me sens comme je pourrais s'évanouir, » a admis Eliza, pressant un main à son estomac où les papillons dansaient. Chaque marié ressent cela. Même j'ai fait il y a 40 ans. La femme plus âgée, les yeux scintillaient. Bien que je soupçonne le jeune homme se sent pire. La dernière fois que j'ai vu, il armait le salon comme un cage-loup. À travers la fenêtre, Eliza pourrait voir les préparatifs dans la cour. Table emprunté à des voisins gémissant sous le poids de la nourriture. Sa cuisine avait été cuisinée pendant des jours avec l'aide du ranch woman, fleurs sauvages décoraient chaque surface disponible, et quelqu'un avait ruban enfilé entre les poteaux, création d'une canopée festive. La moitié du Lecomté semblait s'être rassemblée à venir à assister à quelque chose de bien après le du seigneur des Méliques décomprétés. Un coup à la porte a interrompu ses réflexions. « Viens-en ». Jacob Harper est entré en regardant inconfortable, mais digne dans son meilleur costume. Dans ses mains, il portait un petit boîte en bois. « C'était celle de Margaret », a-t-il dit bourru. Sa mère avant ça venait de l'Irlande. Il a ouvert le boîte pour révéler un peigne à cheveux délicats orné de minuscules perles. Elle voudrait tout le porter aujourd'hui. Tears pricked les yeux d'Eliza alors qu'il plaçait doucement le peignet dans ses cheveux épinglés. « Merci », chuchota-t-elle. « Non, merci. » Le visage altéré était sérieux. « Tu as amené mon garçon revient à la vie. Eliza a apporté ceci, ranch entier revient à la vie. Margaret serait vous on d'aimer. » Il a offert son bras. « Maintenant, ne faisons pas en attendre ce garçon plus long. » Il a probablement porté un groove dans les planches de plancher maintenant. La promenade de House to the Yard se sentait à la fois éternelle et trop rapide. Puis l'allée de fortune ouverte devant elle, et à la fin se tenait Daniel, grand et droit, malgré son encore guérir les blessures. Son visage, quand il l'a vu, de la joie et de l'émerveillement et de tout l'amour se mêler, lui a fait oublier la foule, oublier ses nerfs, oublier tout sauf lui. Billy était le meilleur homme, essayant de l'air sérieux, mais souriant trop large pour gérer. Samuel avait nettoyé remarquablement bien et se tenait avec l'autre main, toutes frottées et pressées dans leur meilleur dimanche. Même Rosie le lavage de lait avait été décoré avec ruban, pâturage placièrement à proximité, comme si bénération de la procédure. Le ministre recherché de la ville a conservé la cérémonie simple, comme demandé quand il a demandé si quiconque s'est opposé. Un certificat de Meadowlark à partir d'un poste de clôture, faisant tout le monde rire. Les mains de Daniel étaient instables et chauds alors qu'il glissait une bande d'or ordinaire sur son doigt, pas élaborée comme elle première bague, mais solide et vrai comme l'homme qui le donne. « Je te prononce maintenant l'homme et épouse », le ministre a déclaré. « Peux t'embrasser ta mariée. » Daniel n'avait pas besoin de dire 2 fois. Il l'a rapproché,
l'embrasser assez complètement pour gagner Oops des cowboys et Do Tisking des dames de l'église. Quand ils se sont séparés, à la fois essoufflés et riants, la célébration a éclaté eux. Le reste de la journée s'estompa dans une tapisserie de joie. Il y avait dansant pour musique de violon, Daniel prouvant qu'il avait été pratiquant alors qu'il la faisait tourner autour du plancher de fortune. Il y avait des toasts allant de l'éloquent à l'embarras honnête, surtout après le maïs de Hank. L'alcool a fait son apparence inévitable. Il y avait de la nourriture en abondance. Eliza cuisson complétée par des plats chaque femme range dans la vallée. Comme le soleil a commencé à s'enfoncer vers l'horizon, peindre le ciel dans des tons de rose et gold, Daniel l'a éloigné du célébration. Ils ont grimpé la petite colline derrière la maison, à l'endroit où Prairie Roses s'est déchaîné vers 3 croix simples. « Je voulais t'apporter ici, dit-il tranquillement. Pour vous présenter assuré, Eliza a compris. Elle s'est agenouillée. La tombe de Margaret Harper, la plaçant bouquet de fleurs sauvages contre le marqueur. « Je vais m'occuper d'eux, elle promit doucement. Votre mari, votre fils, cette terre que tu aimais. Je vais le soigner tout comme vous l'avez voulu. » Le vent chuchota dans l'herbe. Et pendant un moment, Eliza aurait pu jurer à ressentir l'approbation dans son contact. Daniel l'a aidé à se lever, à la tirer en arrière contre sa poitrine, alors qu'il regardait le peindre le soleil dans la prairie, dans les couleurs du feu. « Pas de regret ?» a-t-il demandé. Elle a pensé à la femme désespérée qui était restée magasin de Holbrook il y a tous ces mois, prêt à échanger sa dernière possession pour pain. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer cela, debout sur sa propre terre, mariée à un homme qui a vu sa force au lieu de son désespoir, entourée par des gens qui deviendraient de la famille. « Aucun, dit-elle maman. Un, dit-elle fermement. Bien que je me demande ce qui se serait passé si vous n'avez pas été dans ce magasin ce jour-là. Son laid bras se resserrèrent autour d'elle. J'aurais vous à trouver d'une manière ou d'une autre. Certaines choses sont signifiées être. Eliza Harper. Eliza Harper. Le nom se sentait juste sur ses lèvres, se sentait bien dans son cœur. Pas un remplacement pour qui elle l'avait été, mais une évolution. La veuve du marchand était devenue un éleveur femme, mais plus que ça. Elle serait devenue ça. Nous devrions revenir, elle a dit. Finalement, avant que Billy Booze tousse Hank's Moonshine et commence à chanter ses chansons qu'il pense ne pas savoir c'est. Daniel a ri. Trop tard, j'ai entendu Louis commençant sur Sweet Betsy de Pike Dill. Il y a quelques minutes, ils ont fait la main à la main. La célébration continue toujours fort. Alors qu'ils atteignirent la cour, la foule a appelé à un discours. Daniel a regardé à Eliza, les sourcils levés en question. Elle hocha la tête. « Ami », Daniel a commencé, son voix transportant à travers les visages. Il y a 1 an, ces ranchs étaient en train de mourir. Nous avions perdu ma mère, perdu notre chemin, perdu espoir. Puis une femme est entrée dans nos vies qui nous a rappelé que l'or n'est pas ce qu'on ici. Il a regardé les yeux sur Eliza, aime nature dans ses yeux. Quoi les questions sont du grain, du courage, la volonté de construire quelque chose qui vaut se battant pour, la grâce pour trouver la beauté. Dans les endroits durs, la force de choisir. J'espère que le désespoir serait plus facile. Quoi importe, Eliza en a ajouté, sa voix claire et forte. Trouve des gens qui le feront. Tenez-vous avec vous lorsque les tempêtes viennent. Qui vous apprendra que la maison n'est pas sur d'où tu viens, mais d'où tu choisissais de planter vos pieds et grandir. La joie qui monte pourrait probablement être entendue dans le comté suivant. Comme la célébration a repris avec une vigueur renouvelée, Eliza s'est retrouvée tirée dans la danse, après la danse, conversation après conversation. Mais à travers tout, elle les yeux ont trouvé Daniels, une constante touchstone dans le chaos heureux. Plus tard, beaucoup plus tard, quand les derniers invités avaient une partie ou couché dans la grange, quand le ranch s'était installé en paisible quiet, Daniel et Eliza se tenaient seuls leur cuisine maintenant leur maison. Heureux, il a demandé, la dessinante fermée. Plus que je ne savais possible, a-t-elle admis. Bien que je devrais vous avertir, je ne peux toujours pas traire correctement cette vache. Elle me regarde avec un tel jugement. Nous y travaillerons, a promis en riant. Nous avons le temps, un si précieux cadeau, celui qu'elle pensait perdre pour toujours quand Thomas est mort. Mais le temps n'était pas seulement duré, il s'agissait de profondeur. À propos, remplir les jours qui vous ont été donnés avec but et amour et courage de continuer à construire.
Même quand le monde a essayé pour démolir ce que vous aviez fait. À travers la fenêtre, des étoiles roulaient au-dessus le vaste ciel des prairies. Demain serait apporter ses propres défis. Il y avait travaillé toujours sur un ranch, toujours quelque chose, besoin de soigner. Mais ce soir, dans le cercle des bras de son mari, dans le à la maison, ils ont défendu ensemble et Lisa sentait la paix profonde de quelqu'un qui avait trouvé où ils appartenaient. Elle a pensé à nouveau de ce moment désespéré dans le Général Magasin, de gentils yeux verts et une offre inattendue. L'or n'est pas ce que nous besoin. Tu es. Daniel l'avait vraiment vu ce jour-là, vu au-delà du désespoir de la force en dessous, et en voyant elle, il l'avait aidé à se voir. La bague de mariage sur son doigt a attrapé le lampe à lampe, Our Nature, honnête et vrai, dans le tiroir à l'étage. Anneau de Thomas reposait paisiblement, une mémoire précieuse, cela ne le tenait plus captif. Angar a appris à porter son passé différemment, tout comme Daniel l'avait promis, pas comme un poids à porter, mais comme fondation pour s'appuyer sur. « À quoi pensez-vous » demanda Daniel, la sentant contemplative humeur. « À propos de l'or, a-t-elle dit. À propos des métiers et des bonnes affaires et des cadeaux inattendus, et comment perdre tout est la seule façon de trouver ce que vous besoin. » Il l'embrassa alors, doux et plein de promesses. Quand il finalement a grimpé les escaliers pour commencer leur vie ensemble correctement, Eliza s'arrêta au atterrissant pour regarder en arrière vers la cuisine, elle royaume, son sanctuaire, le cœur dû à la maison où elle s'était retrouvée. Demain, elle serait de retour à ce poil. Avant l'aube, brasser le café fort assez pour réveiller les cowboys et faire les biscuits suffisamment légers pour gagner dévotion continue. Elle avait tendance jardin et se battre avec Rosie la vache et aider lentement, soigneusement à construire ce ranch en quelque chose encore plus fort qu'avant. Mais ce soir, elle était simplement Eliza Harper, femme prairie, entrant en elle l'avenir avec des yeux clairs et un ouvert cœur, prêt pour toutes les tempêtes où le soleil est allongé. La frontière avait la testée et la trouvée digne. Maintenant, ça a été le temps de vivre la vie qu'elle avait combattu réclamer. Et quelle vie ce serait. Merci d'avoir écouté ce sauvage West Love Story. Où aimez-vous cette histoire de? Veuillez commenter ci-dessous et faites-nous savoir. Nous aimons nous connecter avec auditeurs du monde entier. Ne le faites pas. Oubliez de vous abonner à Wild West, canaliser et partager vos réflexions sur le voyage d'Elisa et Daniel. On fait l'histoire touche votre cœur. Nous aimerions écouter ce que vous pensez. Um é maior que o outro. O meu demorou acho que um minutinho, sei lá, Eu acho que pra o puxar, mas o da puxou. loja é maior, acho. Acho que o É dele do... maior e... Dá pra fazer enquanto joga? É verdade. Ah, sim. não, com certeza tem mais. Dá Oi? pra fazer enquanto joga? O dos emotes dá. Onde é que eu tenho que O da tacar isso? figura, Não, o da- eu acho que o da figura tem não? que reiniciar. Não sei, não tenho certeza. É, Não, Dante, mentira, acho que não tem não. O meu não precisou. Eu acho que eu Ah, só é na desloguei e própria voltei. pasta do quem pediu como figura, faz então. dos emotes foi você? Isso, na própria página da figura. fui eu. Aí Vem tem aqui no um cantinho, peraí. documentozinho que é script.lua. Aí você vai colar aquele... Você vem botãozinho aqui, lá pra você aperta B pra abrir a roda de emote. Aham. Vai em todos os emotes, aí tem definir emotes, aí tem abrir a pasta de emotes. Ah, Aí ali você vai abrir a pasta, você vai baixar a pasta .zip que eu mandei no chat geral. Alguém puxa Você essa vai descompactar todos os arquivos, copiar eles e jogar nessa pasta aí. Ou só substituir a pasta de emotes mesmo, que é uma pasta de Tô emotes fazendo, tô inteira. fazendo. Mas é isso. Oi, Obrigado. gente. De nada. Demora um Melhor. pouquinho pra Cadê meu atualizar, baú? mas tipo, você vai apertar B ali pra ver todos os emotes, vai demorar um atualizando pouco em pra tempo real a aparecer. lista aqui. Tá? Ah, então é isso. Tá. O meu demorou um pouquinho, mas daí atualizou. Obrigado. De nada. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Ai, meu Deus, quem será Arcano Ok. 013 que Tô está aqui. me Tô aqui. circundando? Tô Me seguindo. pergunte quem seja. Oi, chat! Eu tava fazendo off Procura live meu baú, a configuração cadê meu baú? aqui do bagulho da Cadê Suza meu dos baú? Macedo. Tá, Pelo... aqui, cadê? Vocês estão Ai, conseguindo como é fazer que é o nome? Tem que pegar a pasta. Caralho, esqueci. Vamos lá. Pela imersão. Isso, era essa palavra que eu tava... Ok. Eu tava fazendo pela imersão. Só que aí eu vi que geral tava entrando aqui pra Ok. configurar de live aberta. Aí eu falei, ah, foda-se a imersão também. Nossa, uma das últimas Aqui era só pra configurar, né? A gente vai ter que voltar lá Ok. pro principal. Seria pegar do servidor. É, a gente vai voltar pro principal pra Perfeito. ter algum evento de E postar no pra Botpack. fazer a gente vir pra cá, né? Thiago que tava lá. Acho que Acho é. que é isso.
Não, Passa aqui no- só acrescenta. Ela aí. Como é que faz pra Dispara, tirar a Tá embaixo, armadura? tá. No início Eu ou acho que eu vou embaixo? indo lá. No início, no início. Vou abrir Logo lá. nas Esses primeirlinhas. aqui pra eu gastar. Eu vou só setar uns emotes e eu vou. Thank you. Goodbye. É, não, mano, a Nogal me explanou totalmente, mano. Ela pegou a cena de eu falando pra Iris que eu morria de medo dela. Eba. E que eu morria de medo dela mesmo com a Você vai máscara na da pasta- Suza dos Opa! Macedo, porque Você abre pelos sua pasta olhos da da- máscara dela parecia Nossa. diferente. No arquivo. E aí vai depois ter eu um percebi que a documentozinho Nogal tava em live. script.lua. Abre esse Peraí, arquivo. calma, E aí eu calma, passei essa calma. Um passo vergonha. de cada vez. Ah. Vai cada vez, tá. Abre É. a tua Ah. pasta das skins do figura. A vida não é fácil, peraí. gente. A vida não é Não fácil. foi pra mim. Eu devo ter Em teoria feito... era da Tá. Reload. Tô olhando os Reload? emotes russos aqui. Tô olhando qual que Dei. tem o desenho mais insano. Tá, tô com a pasta aberta. Oi, gente. E aí? E Não. aí? Tudo Tá, bem? peraí. E aí, Yasmin? Aí no... Olha! Inclusive a pasta tá vazia, não tem nem a skin que eu tô usando. Ué. Tá. É, a Você pasta tá do figura tá livre? vazia. Ah, porque você deve estar usando a do launcher, então. Você tá com essa skin. Mas foi... Dar Ué. abraço. Tá com Qual, Meu skin, Deus, qual eu o emote eu vou Não, usar não, depois de mas a pasta- amassar até a pasta do a figura galera tá da vazia. Suza dos Amém. Macedo? Na dúvida, tenta botar o Bros. arquivo e extrair o arquivo lá de novo. Bros. Oi, eu vou saber onde é que tá. Calma aí. Essa dança é boa. Consegui, Nogal. Obrigada. Deus te abençoe. Boa, boa. Meu Deus, Tá agora eu certo tô pra vendo até vocês? você no gal de armadura. Meu Não, eu Deus, devo ter gente. bugado. Meu... Eu vou saber o nome. Eu tava assim, eu tava igualzinha a ele, eu tava igualzinha a ele. Vou saber o nome. A dança. Tá, agora tá ali. Tá, e aí? Tá. Aí dentro da pasta vai ter um arquivo chamado script.lua. Gratidão, gratidão. Abre ele Aham. e cola aquele código Bloco que de eu mandei lá. notas? É, aham. Cola lá logo no início. Inclusive, tem aquele Não lance apaga que nada, faz só cola pra... aquilo no início. Aí, aqui, beleza. Isso que eu queria saber. Tá, vou abraçar. Vou acenar. Tá. No gal do céu, o que que eu fiz? E agora? Não, na não vou primeira linha, fazer na o primeira linha, translate, mas na mano. primeira Eu linha. sempre passo Isso, por aham. esse... Cola Essa aquilo aqui, vergonha. Tem que dar salva reload? e dá reload, aham. Cara, no gal eu não tô vendo mais nem esses bichos aqui, eles são Mentira. rosas agora, Mentira. juro. Mentira. Cadê a Beatriz? Ela tinha